Coucou Alain. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, c'est un plaisir de vous retrouver pour la seconde partie, le deuxième volet, même si on aurait pu le faire en 4 volets, parce que c'est tellement de choses à dire. Qu'on ne le fasse pas en 3 ou 4, on verra bien. Alors, bon, je t'ai entendu dire que j'étais un peu difficile à suivre par moment, parce que c'est vrai que c'est tellement... Ah, je t'entends quand tu es en coulisses. Je suis passionné par ce que je fais, et donc, mais c'est vrai que je vais parfois loin. Mais la santé, c'est holistique. Donc, il faut avoir une approche globale de la santé. C'est pas une chose prise indépendamment les unes des autres. C'est vraiment c'est complet. Et donc, il faut connaître différentes choses si on veut retrouver la pleine santé. Donc, je vais me représenter rapidement, très très vite, parce que je vais passer moins de temps que la dernière fois. Si les gens veulent savoir qui je suis, qu'ils aillent voir la partie 1, la vidéo qu'on a fait, je sais plus, c'était quand, 3 semaines, un mois, je sais plus. Et donc, ils auront le détail de qui je suis. Donc, je suis Alain Bellost, je suis géobiologue et puis bioénergéticien, expert en santé cellulaire, et puis un petit peu spécialiste quand même de l'inflammation. Donc voilà, j'ai sorti mon petit panneau aujourd'hui. Je suis le fondateur de la méthode des 4 piliers de la pleine santé. Donc, dans les 4 piliers de la pleine santé, on retrouve la gestion du stress qu'on a abordé la dernière fois, la géobiologie, pareil, on a été assez rapidement dessus la dernière fois. Et puis aujourd'hui, si on a le temps, on va faire la nutrition anti-inflammatoire, je pense qu'on va finir par ça. Et puis avant, on peut faire les soins énergétiques, donc la bioénergie. La base de la bioénergie, c'est la médecine traditionnelle chinoise. La dernière fois, tu m'avais dit qu'on recommencerait peut-être par des questions-réponses s'il y en avait eu. Oui, je ne sais pas s'il y en a eu. Non, on va enchaîner direct. Ouais. Je vais juste demander aux gens qui suivront cette émission de bien vouloir rejoindre la chaîne d'Alain, de vous y abonner. Oui. Voilà, vous avez l'adresse en dessous, vous tapez Alain Bellost, ou vous tapez sur YouTube Destination Centenaire et vous tomberez sur la chaîne également. Voilà. Par ces 2 moyens, c'est possible. Voilà, et maintenant, il y a 2 vidéos par semaine d'ajoutées sur la chaîne, notamment une le dimanche soir. La deuxième, je la réservais plutôt à mes abonnés Facebook. Bon, je mettrai peut-être une deuxième quand même sur YouTube. Il y a tellement de choses à dire. J'ai listé un petit peu les sujets il y a quelques jours. Globalement, j'ai 300 vidéos à faire. Donc, t'as quelques années devant toi, tranquille. Voilà, je suis tranquille pour un moment. Et puis, il y a plein de choses encore qui vont s'ajouter au fur et à mesure. J'ai sorti mon petit protocole de soins. Oui, on le connaît. Et donc, ce que je vous propose, c'est que je vais suivre le protocole pour présenter la bioénergie. Ouais. Et ce qui serait bien aussi, c'est que les spectateurs posent leurs questions au fur et à mesure, parce qu'on ne va pas faire 1 heure et puis répondre aux questions après. On va détailler différentes choses. Et puis voilà, on va s'arrêter, on va prendre le temps de discuter. Pour moi, c'est le plus intéressant parce que faut que les gens comprennent qu'ils ne repartent pas avec des questions, qu'ils repartent plutôt avec des réponses. Que ce soit intéressant. Alors, quand je fais de la bioénergie, c'est-à-dire que je déroule mon protocole de soins, ça c'est un protocole que j'ai fait avec quasiment, lorsque je l'ai fait, j'avais presque 10 années de recul sur les soins énergétiques, donc, et même sur certains points beaucoup plus, parce que je pratiquais déjà les soins énergétiques sur les animaux quand j'étais paysan. Donc, globalement, ça fait 30 ans que je fais déjà de la médecine énergétique. Donc, je sais parfois de quoi je parle. Une chose importante que je regarde quand je fais un protocole de soins, c'est si j'ai leur profil homéopathique. Pour les gens qui utilisent de l'homéopathie, c'est bien de connaître son profil homéopathique parce que globalement, c'est notre point faible. Et quand je regarde le profil homéopathique d'une personne et qu'on regarde dans la Bible de l'homéopathie à quoi ça correspond, ça lui parle. Donc, voilà. Et quand on veut entretenir son profil homéopathique, pour éviter d'avoir des problèmes de santé, c'est bien de prendre 3 granules 3 fois par jour pendant 3 jours, chaque début de mois. Donc les 1, 2, 3. Pourquoi au début du mois, c'est plus facile à souvenir le 1, 2, 3 que le 24, 25, 26. Un point aussi sur l'homéopathie, c'est important, moi, je n'ai pas de tube sous la main, sinon je vous l'aurais fait, mais de dynamiser les tubes. Toujours. On dynamise, il faut que les billes, les petites billes de sucre, portent... On le secoue au moins 20-25 fois. C'est ce qu'on appelle dynamiser. Ça nous permet de profiter du remède à 90-95%, sinon ce serait que 20-25%. Donc, ça ne coûte rien de secouer. Oui. D'ajouter, c'est bien aussi quand on doit prendre un complément alimentaire liquide, de le secouer. C'est exactement la même chose. On prend tous les liquides. Tous les liquides. Voilà. C'est bon. Tous les liquides. Donc ça, c'est important. Sur les profils homéopathiques, 2 types de profils, soit du 15CH ou du 30CH. Quand c'est du 30CH, on est dans ce qu'on appelle l'émotionnel. Donc là, c'est du 15CH, on va être sur le terrain. Alors, le 15CH, ça peut être de l'émotionnel pour les jeunes, pour les enfants. Mais sur un profil homéopathique, 15CH, c'est qu'on a un problème plutôt sur le terrain. 30CH, c'est que le problème, il est émotionnel. Mais sur mon logo, là, les 30CH, ils sont violets, comme le violet du 7e chakra. Ensuite, on regarde...
Comment? Excuse-moi, là. Non, je dis parce que c'est vrai que c'est important. Par exemple, sur l'arnica, on peut penser que c'est quelque chose pour on se cogne, zut, je vais prendre un petit peu d'arnica. Il agit sur la sphère physique et émotionnelle, suivant la dilution. Voilà, tu nous l'as appris, je l'ai testé, c'est super, super efficace. Qu'on a un gros choc, un gros stress émotionnel. Voilà, l'arnica, c'est les coups et les bosses, mais les coups et les bosses émotionnels font plus de mal que les coups et les bosses physiques. Quand on va se cogner le genou dans la carte de la table, ça fait mal, mais ça dure pas long. Quand c'est émotionnel, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc là, un petit coup de arnica montana 30CH, et puis on est tranquille. Après, il y a une partie qui est un peu plus, on va dire le mot paranormal, quand je fais mon protocole de soins. Je regarde ce qu'on appelle les retours aux sources. Retours aux sources, ce sont les mémoires cellulaires qui sont transmises de mère en fille. Et quand il y a un fils, ça s'arrête au fils. Lui, il peut être porteur de mémoire cellulaire. Bon, c'est bon de les effacer, mais ça s'arrête à lui parce que ça se transmet par la grossesse. Il faut savoir qu'en termes de mémoire, on a plusieurs choses qui se transmettent. Les mémoires cellulaires, donc une partie génétique. On va avoir de l'épigénétique qui se transmet. Et ça, la partie épigénétique, bon, on dira peut-être un mot plus tard, mais on peut intervenir dessus. Donc c'est très très bien. On peut réinformer notre épigénétique, donc globalement notre corps. Et puis on a aussi la mémoire de l'âme qui est le karma. Alors quand c'est quelque chose qui est très bien, notre âme a fait quelque chose dans une vie précédente qui était génial, c'est le dharma. Alors là, on ne se plaint pas de vivre que des belles choses, mais le karma, c'est toujours une dette un petit peu pénible à vivre. Il y a des gens qui disent, mais je ne comprends pas, j'ai rien fait de mal, pourquoi je vis tout ça? Bah, c'est notre âme qui, dans une vie antérieure, a pu faire des choses pas génial. Après, dans le protocole de soins, on peut regarder, moi j'ai des clients qui veulent toujours savoir leur taux vibratoire quand j'arrive et quand je repars. Donc avant et après le soin. Le taux vibratoire, je pense que j'en ai parlé la dernière fois, c'est la vibration de l'eau dans le corps. C'est une fréquence électrique. Et donc plus on vibre haut, on va dire sur le plan physique, mieux c'est. Globalement, l'équilibre biotique aujourd'hui, il faut viser 10 000 unités bovis. Donc l'unité bovis, ce sont des angstroms, c'est une fréquence électrique. Et donc, l'équilibre biotique, c'est le taux vibratoire de la planète Terre. Quand on vibre en dessous de la planète, on va vers les problèmes de santé. Et quand on est au-dessus, bah, c'est la bonne santé. Il faut savoir que, en fait, la vie, l'énergie, mais la vie, tout est un équilibre. Et donc, quand ça vibre haut et que ça vibre bas, ce qui vibre bas essaye de rabaisser ce qui vibre haut pour s'équilibrer. Mais quand on vibre haut, on va entrer sur les longueurs d'onde élevées. Quand il y a une chose qui vibre bas et non vibre haut, ça ne matche pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc on ne craint rien. Donc ça, c'est important d'avoir une vibration suffisante. Et donc là, je vais rappeler, mais pour vibrer haut, donc c'est la fréquence de vibration, enfin la vibration, c'est la vibration de l'eau, fréquence énergétique. Donc il faut avoir de l'eau dans le corps. Donc boire, si possible, bonjour Zaya, si possible, boire 30 millilitres par kilo. Donc quelqu'un qui pèse 100 kilos, c'est 3 litres d'eau par jour. Et puis après, la qualité de l'eau, bon, j'invite, on va peut-être en redire un mot sur la nutrition, mais sinon on en a parlé longuement dans la vidéo précédente. Donc un bon taux énergétique, quand on est plein d'énergie, de toute façon, on ne craint pas grand-chose et on est en pleine santé. J'ai rarement vu quelqu'un qui vibrait très haut être malade. Moi, j'ai jamais vu ça. Après, donc, on a parlé la dernière fois de géobiologie. Donc, dans le protocole de soins, je regarde aussi quelle est la nocivité du lieu de vie. En fait, tout nous impacte. C'est-à-dire que quand je regarde avec mon petit outil qui s'appelle l'antenne de l'échelle, je peux voir si il y a un problème géobiologique chez vous parce que c'est marqué sur votre corps. Donc, voilà. En fait, moi, je fais juste que lire. J'adore la lecture. Je lis ce qui se passe sur votre corps. Il y a des gens qui me disent, avant de venir, vous êtes renseigné sur moi. Non, pas du tout. Je lis. En fait, je lis ce qui est enregistré dans l'âme. Et voilà. Donc, sur la nocivité du lieu de vie, après, on peut regarder ce que c'est électrique, est-ce que ce sont des réseaux. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on y a passé déjà un petit moment la dernière fois. Après, chose importante aussi à regarder, c'est le système nerveux de la personne. Est-ce que la personne, globalement, a un problème de santé ou est-ce qu'elle est carrément malade ou est-ce qu'elle est en zone de protection, comme on appelle. Voilà. Et donc, première chose intéressante que j'aime bien, c'est la partie paranormale. Dans le paranormal, je regarde s'il y a du vampirisme énergétique. Donc, le vampirisme énergétique, c'est pas grand-chose, le nom peut faire peur, entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui vient vous pomper votre énergie. C'est un vampire énergétique, il ne vous pompe pas du sang, il vous pompe de l'énergie. Alors, globalement, c'est les plaintifs. Genre, tu arrives au travail le matin, bon, comment ça va aujourd'hui? Oh, m'en parle pas. Si, justement, je t'en parle, et puis c'est parti. Puis la personne, elle va faire que de se plaindre, et puis elle va repartir avec une partie de notre énergie. Nous, pouf, et puis elle, super, elle a pris son énergie pour la journée. Des fois, pour être en bonne santé et éviter les vampires énergétiques, il suffit de ne pas aller voir la personne qui vous vampirise, et puis toute la journée, vous avez votre énergie. Une autre chose qu'on peut avoir, c'est l'entité de défunt. L'entité de défunt, ce qu'on appelle une âme errante. Donc, soit dans nos biochamps, donc, on a plusieurs corps, des biochamps qu'on appelle ça, électriques, magnétiques, thermiques, et donc ça peut être collé dedans. Donc ça, c'est pas très très compliqué, entre guillemets. Ça peut par contre créer un phénomène qu'on appelle le conflit entre entités s'il y en a dans votre maison. Celles du lieu qui sont là, celles qui sont là depuis des années, elles ne voient pas forcément d'un bon œil le fait que vous arriviez avec un être humain. Donc
Donc après, il y a des moments où on ne se sent pas très bien chez soi, on ne comprend pas pourquoi. Ben, si on contrôle, on peut choper une entité. Donc globalement, une entité, ça vibre bas. Et on peut très bien revenir avec une entité. Alors là où on en trouve le plus, forcément, ce sont dans les hôpitaux. Parfois dans les cimetières, mais moins, mais surtout les hôpitaux. Et puis, sur des personnes aussi. C'est-à-dire, genre, vous allez faire vos courses, vous n'avez pas la forme, vous avez vécu une grosse émotion avant d'aller pousser votre caddie, et puis à la caisse, vous êtes avec votre caddie, il y a quelqu'un à côté de vous qui a une entité dans ses biochons. Et si vous êtes plus bas que la personne, hop, l'entité passe sur vous. Puis vous revenez avec une entité. Mais les cas les plus fréquents, c'est effectivement dans les hôpitaux. Ça, c'est l'entité dans les biochons, mais on peut se faire squatter par une entité et devenir bipolaire, schizophrène. Et là, quand je parlais d'hôpitaux, si vous allez à l'hôpital, on vous fait une anesthésie générale, vous pouvez vous retrouver squatté par une entité. Donc, c'est important de se faire contrôler après. J'ai parlé de karma tout à l'heure, donc c'est la dette karmique. Notre âme, notre entité, a fait quelque chose de pas bien dans la vie antérieure, et puis au moment de la réincarnation, c'est vous qui allez payer, enfin c'est l'âme qui paye ce qu'elle a fait de pas bien. Donc on ne comprend pas des fois pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être né le lendemain de la chance, mais souvent c'est lié à ça. Après, on a l'énergie maléfique. L'énergie maléfique, donc mal, c'est quelqu'un qui vous veut du mal. Mais là, c'est par la pensée. C'est pas quelqu'un qui va travailler sur vous, mais par la pensée. En fait, quand une pensée négative va faire baisser votre taux vibratoire. Donc, tout le temps que vous êtes en super santé, il n'y a pas de raison, ça ne matche pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais pour une raison X ou Y, vous allez baisser un peu en fréquence. Et au bout d'un moment, à force d'en recevoir, ça vous diminue. Et puis un jour, paf, et là, c'est les problèmes qui arrivent. Bon, ça peut être des problèmes dans le travail, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes de santé. Souvent, c'est des problèmes de santé. Et aussi des problèmes dans le travail quand les personnes qui vous veulent du mal, c'est plus dans le milieu professionnel. Donc ça. Après, l'envoûtement. Je vais parler de deux types d'envoûtement. L'envoûtement, c'est-à-dire quand on vous veut du mal, qu'on travaille sur vous, ça peut être direct, ou alors par un tiers. C'est-à-dire qu'on peut payer quelqu'un ou demander à quelqu'un de travailler sur vous pour vous faire du mal, pour, entre guillemets, vous détruire. Et puis, il y a une autre sorte d'envoûtement qui est l'auto-envoûtement, qu'on trouve beaucoup plus fréquemment que les deux autres types d'envoûtement. C'est-à-dire que par nos pensées négatives, on a le petit hamster là-haut qui se met à courir dans la roue, là, qui va de plus en plus vite, et puis on s'auto-envoûte. Donc ça, on en trouve quand même pas mal. Et puis le dernier, moi j'en ai mis un dernier sur le protocole de soins, c'est le vaudou. Et ça se passe pas qu'avec uniquement des petites aiguilles dans une poupée. Il y a beaucoup de techniques pour le vaudou, magie noire, quelque chose. Bon, il y a des endroits autour du globe, sur notre planète, où c'est religieux, le vaudou. J'ai déjà été confronté à ce genre de choses. C'est pas facile, c'est la guerre quand c'est comme ça, c'est au plus fort, mais il y en a des bons. Il y en a des bons qui sont du côté obscur. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie paranormale, sur ce qu'on vient d'aborder. Il y a des questions sur d'autres choses. Ah. Plutôt sur le physique. Donc sur ce qui va venir après. Ouais. Sinon, où je peux y répondre maintenant, peu importe. Alors, essayons, on va voir si ça ne perturbe pas trop ton schéma. Le déroulé. Là, ça va, c'est mon protocole de soins, donc c'est comme tu veux. Soit je réponds maintenant, soit j'enchaîne. Faisons une petite parenthèse dans ton protocole et on y reviendra tout à l'heure après les questions de paranormal. Enfin, dans ton protocole de paranormal. Amem Lavie demandait un conseil pour accélérer une cicatrisation après une opération. Donc, tu parlais d'hôpital, là, donc peut-être qu'on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Alors, je ne vais pas parler uniquement de cicatrisation, je vais parler de guérison. J'ai eu un cas concret. Moi, j'aime bien les cas concrets. J'ai un client, il m'a téléphoné pour me dire ce que l'urologue lui avait dit. En fait, il a eu un cancer du rein, donc je l'ai suivi. Il fallait qu'il ait une opération. Il a été opéré. Et le lendemain de l'opération, l'urologue est venu le voir, celui qui l'a opéré, il lui dit « Maintenant, tout va dépendre de votre épigénétique pour la guérison. » Vous voyez, tout à l'heure, j'évoquais le mot épigénétique. Et il lui a expliqué. Il lui a dit soit au niveau émotionnel, vous allez mal le vivre et votre épigénétique va faire que vous n'allez pas guérir, pas aussi bien que vous devriez, et puis il peut même y avoir des complications. Et puis, il m'a dit, par contre, si vous le vivez bien, l'épigénétique, la couche qu'on va mettre, en fait, c'est nos pensées, il n'y a pas que les pensées, mais on va faire court, nos pensées vont faire en sorte qu'on guérit ou qu'on ne guérit pas. Et donc, il m'a appelé parce qu'il me dit, écoute, moi, ça a résonné depuis le temps que tu me parles de ça. Et donc, en fait, voilà, c'est l'émotion qu'on va mettre. C'est plus que la pensée, c'est l'émotion. Tout se fait à partir de l'âme. Donc, l'âme, c'est les émotions. Souvent, on est touché en plein cœur, c'est le siège de l'âme, et puis ça remonte au niveau du cerveau, et c'est là qu'on a des petites pensées positives ou négatives. Mais tout se passe au niveau de l'âme. Et donc, si on veut guérir ou cicatriser, tout dépend de l'émotion qu'on va mettre dans cette guérison. Donc, pour avoir une bonne cicatrisation après une opération, il suffit de vouloir, tout simplement, bien cicatriser. Il faut toujours mettre de l'énergie positive dans tout ce qu'on fait. Si on a une bonne énergie, il n'y a pas de problème. Il y a une chose importante aussi pour avoir une bonne cicatrisation.
il faut boire suffisamment d'eau. La cicatrisation, la base de la cicatrisation, c'est une inflammation. Mais une inflammation aiguë, pas chronique. Et là, on va faire baisser l'inflammation chronique en buvant de l'eau. Quand on a une inflammation, il y a des gens qui vont toujours vouloir faire baisser la fièvre. On en a besoin de la fièvre, donc cette inflammation aiguë, pour venir justement commencer à réparer le tissu. Donc, voilà. Mais surtout, c'est dans quel état émotionnel on est après l'opération. Ouais, très bien. C'est important pour travailler sur l'épigénétique, on a des sons et puis on a des exercices de visualisation. Globalement, l'épigénétique, on la travaille en travaillant la gestion du stress. Très bien, je te remercie pour avoir répondu à la question. Ouais, très bien. Tu parlais à l'instant de l'eau. Rapidement, une petite question par rapport à ça. Quel est l'impact, d'après vous, des billes de céramique pour l'eau, nous demande Vénusienne, que je salue. On t'a très bientôt, je crois, dans la semaine en session. Alors, les céramiques à former, ce qu'on appelle les EM. Bon, très bien. Très bien, ça permet de restructurer l'eau. Ça structure les molécules d'eau. Donc, très bien. Après, ça ne filtre rien. Ça structure de l'eau. Ça fait des clusters. Pour le filtre, il faut passer par autre chose. Ouais, d'accord, je te remercie. Juste en passant, un petit coucou de Zaya qui nous demande de mettre un pouce pour l'algorithme. Toujours, elle y pense. Alors, ouais, je peux continuer là-dessus parce que tu parlais d'intention, tu parlais d'énergie maléfique, tout ça. Là, il y a des questions là-dessus. Max, tiens-nous au jus. Bonsoir. Si on sent une emprise sur soi, qu'on donne l'intention puissante de s'en débarrasser, vaut-il mieux lui dire de retourner à l'envoyeur, chez lui, ou de disparaître? Est-ce qu'il suffit de t'es gentil, va-t'en? Ouais, alors ce serait bien que ce soit aussi simple que ça. Il faut savoir que quand on émet quelque chose, comme là, mettons une emprise ou autre, globalement, il faut imaginer qu'il y a un fil. Et quand on coupe, c'est comme si tu tends l'élastique très fort, quand tu coupes, paf, ça te claque sur le bout des doigts, ça peut faire mal. Quand tu vas couper le lien, ça retourne normalement à la source. Donc, voilà. Donc on visualise que ça retourne à la source et puis voilà, c'est terminé. Il faut savoir une chose, c'est que il y a besoin que ça retourne à la source aussi pour que la personne qui maîtrise retienne une leçon de ce qu'elle a fait. C'est important. Pour un petit exemple, il n'y a pas très très longtemps, je suis intervenu dans une exploitation agricole. Alors, en règle générale, certains paysans, les chefs d'entreprise, tout ça, ça ne se fait pas de cadeaux entre eux. Il y a beaucoup de jalousie dans le travail. Et donc là, je trouve de l'énergie maléfique. Et le gars, il me dit, ouais, je sais bien, c'est mon frère. Effectivement, c'était son frère. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on pense à des gens et c'est pas eux. Et 2 jours après, il a fait une crise cardiaque. J'ai fait la levée d'énergie maléfique, ça retourne à la source. Et il a fait 3 semaines d'hosto derrière, le gars. Donc voilà. Mais nous, c'est pas la meilleure, mais... On n'agit pas impunément avec ces énergies-là. Exactement. Il faut savoir que si on met le doigt dedans, le prix peut être fort. Chose importante pour finir là-dessus, on dit toujours l'énergie suit la pensée. Pour faire un stylo comme ça, 4 couleurs, il a fallu y penser d'abord. Tout commence toujours par une pensée. Et on dit toujours la pensée créatrice. La preuve, il a pensé, il a créé un stylo 4 couleurs. Pire que la pensée créatrice, il y a l'intention. Donc faites attention à vos pensées, mais faites attention aussi, quand on met l'intention, mettez l'intention de faire des bonnes choses et de ne pas faire du mal. Si vous mettez l'intention de faire du mal, j'ose espérer qu'il n'y a personne comme ça sur votre chaîne, un jour vous croiserez quelqu'un comme moi et vous allez payer ce que vous avez envoyé. En fait, je vous ai dit dès le départ, ça s'équilibre la vie. Faites du bien, vous recevez du bien. Faites du mal, vous recevez du mal. Et quand il y a un truc qui est très bien aussi, il faut faire attention parce qu'en face, il peut y avoir quelque chose de pas terrible. L'énergie qui est équivalente. Ouais. Ça s'équilibre. Comme dit Zaya, encore Zaya, toujours Zaya. Le pouvoir de l'intention de guérison, c'est ça, Alain? C'est ça. En fait, alors, je vais faire une petite parenthèse, un lien avec la dernière vidéo qu'on a faite, mais je n'ai pas de l'en parler. En fait, au niveau santé, il y a 2 choses. Soit ça vient de l'extérieur, et là, on est plutôt dans la partie géobiologique, soit ça vient de l'intérieur. Ce qui va venir de l'extérieur, c'est ce qui va déformer nos biochamps. Et donc, après, on va venir, quand on va avoir déformé nos biochamps, un petit exemple tout bête, une pointe, mettons dans la chambre, il y avait un cadre, on enlève le cadre, et puis il reste une pointe. Si la pointe, elle est dirigée vers votre corps, on aura une tumeur à cet endroit. On va commencer par déformer les biochamps, et après, on va aller dans la matière. Et puis sinon, il y a tout ce qui va naître en nous suite à un choc émotionnel. Alors, des fois, c'est des petites maladies qui vont mettre du temps. Là. Parce que les gens, souvent, quand je viens, on parle un petit peu, qu'on trouve des choses, ils ont l'impression que dans 3 jours, ils seront morts. Non. En fait, l'intensité, on va dire que le problème de santé, c'est une intensité multipliée par une durée. Donc ça peut être très violent et la durée va être courte. Ça peut être une intensité faible et la durée sera longue.
mais le résultat sera le même. Il y aura des problèmes. Donc voilà, ça c'est hyper important. Il ne faut pas croire qu'on va mourir au bout de 3 jours parce qu'on vous a découvert un problème de santé, ne serait-ce qu'un cancer. Mais donc tout ça, ça naît de l'intérieur par des chocs émotionnels. Donc quand ça part de l'intérieur, c'est le mal. Enfin, souvent c'est le mal à dire, après c'est le maladie, puis la maladie. Donc quand ça démarre en nous, si le problème il est en nous, la solution elle est en nous aussi. Moi je suis juste un guide. Il y a des gens qui m'appellent guérisseur, magicien, docteur, peu importe, je suis rien, entre guillemets, je suis rien. Je suis juste là pour aider les gens à prendre le bon chemin, rétablir des niveaux énergétiques pour faire la guérison, pour les aider à guérir. Mais la guérison, c'est les personnes qui guérissent, c'est pas nous qui les guérissons. C'est pour ça qu'on ne doit jamais faire un soin à quelqu'un qui n'est pas d'accord ou qui n'est pas au courant, parce qu'il sera complètement hermétique au soin, ça ne marchera pas. Oui. Et surtout, ne jamais faire de soin sans l'accord de la personne. Quand on fait quelque chose à quelqu'un contre son accord, c'est un viol, que ce soit physique, émotionnel, énergétique. On ne doit rien faire contre l'accord d'une personne, sans l'accord de la personne. Des fois, il y a des cas où on demande entre guillemets à nos guides, on a une force au-dessus de nous, hein. Il y en a en dessous, mais il y en a au-dessus, et donc des fois on a l'autorisation. Mais des cas très c'est bon. Ouais. On peut se poser la question. C'est mieux d'avoir l'autorisation directement de la personne. Et quand on regarde, des fois on n'a pas l'autorisation de le faire, et qu'on regarde pourquoi, la personne elle a des choses à vivre. Des fois, alors, c'est pas le moment. Des fois, c'est parce que pas tout seul. C'est très puissant en face. Au niveau énergétique, il peut y avoir des gros soucis, des grosses forces négatives. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le pouvoir de l'intention de guérison. Ouais, très bien, merci. On peut reprendre si tu veux après ton protocole. Il y a d'autres questions, mais elles sont moins ce qu'on a abordé. On verra après pour les questions. Et je n'oublie pas vos questions. Hein, je les ai sous les yeux. Elles seront posées en temps et en heure. Merci. Une chose, je vous disais tout à l'heure que la base de la bioénergie, je pense que je l'ai dit, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Donc on va parler énergie, donc on va parler chakra. Donc ça, c'est le point suivant. Donc 7 chakras, 2 verticaux, 5 horizontaux, enfin les chakras principaux, parce qu'après on peut aller voir, on peut faire des choses très 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 belles avec les chakras. Mais donc globalement, il faut avoir la couronne ouverte pour recevoir les photons du soleil, ce qu'on appelle l'énergie cosmique, c'est des mots un petit peu barbares. La racine pour accueillir l'énergie tellurique, donc qui vient du sous-sol, là ce sont les électrons. Et puis tout ça, ça se rejoint au niveau du cœur, le chakra du cœur, c'est là que ça devient l'énergie cosmotellurique, et c'est là qu'on émet l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on se connecte d'âme à âme. C'est toujours au niveau de l'âme que les choses se font. Donc voilà. Donc c'est important que les chakras soient ouverts et centrés. Dans une journée, ça arrive que les chakras, ils se ferment, ils s'ouvrent, ils se décalent. Alors, il y a des gens qui vont être un petit peu... des gens qui sont un peu réservés, un peu timides, ils vont avoir tendance à être toujours un petit peu décalés vers la gauche, et puis ceux qui sont plutôt extravertis, ça va être plutôt décalés vers la droite, avec des chakras plus ouverts, mais voilà. Mais globalement, il faut être aligné, et puis suivant les émotions, voilà, ça. C'est vivant, hein, c'est de l'énergie, donc différents moments de la journée, notre énergie change. Mais ce qui est important, c'est effectivement de regarder que les chakras soient ouverts. Souvent, on va trouver celui du cœur, qui va être fermé, parce que là, c'est les gens qui sont touchés au niveau émotionnel. D'autres... ont du mal à digérer les choses, des choses qui ne passent pas, ça va être la gorge, ça reste coincé en travers de la gorge, il y a un truc qui ne passe pas, ils ont du mal à le digérer, donc c'est des paroles ou des gestes, des situations. La chose importante aussi, c'est que souvent, on interprète, ou alors le problème, il vient du fait qu'il y a une situation, il y a un fait. Une personne dit quelque chose qui ne nous plaît pas, ou fait quelque chose qui ne nous plaît pas, et ça, c'est un fait. C'est fait, on ne peut pas revenir dessus. Le problème, c'est ce que nous, on en fait de ce fait. C'est nous, le problème, c'est nous qui le créons. On dit toujours que l'autre, c'est un miroir. Et en fait, c'est parce qu'on a des choses qui ne sont pas à notre place. Donc il faut savoir qu'on a un point de vue, la personne a un point de vue, chacun doit respecter le point de vue de l'autre, et puis comme ça, il y a beaucoup moins de problèmes. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des exercices que je fais faire aux gens pour travailler ça. Donc voilà, après, globalement, les chakras, les gens savent à peu près à quoi ça correspond. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que pareil, on pourrait faire quasiment une soirée sur les chakras. Chakras et méridiens, on pourrait faire la soirée. Donc voilà, j'ai dit un mot méridien, donc ça, c'est une chose importante. Méridien d'acupuncture, donc globalement des canaux énergétiques qui partent des extrémités, ou qui arrivent, des extrémités des membres, des doigts ou des orteils, et puis qui vont alimenter les organes en énergie. 2 périodes très très importantes pour les méridiens d'acupuncture, le printemps, là on est en plein dedans, et l'automne. Pourquoi ? Parce que les énergies s'inversent. J'ai encore trouvé quelqu'un, je crois avant-hier, qui avait l'énergie bloquée dans les chakras, qui était à contre-courant, c'est-à-dire que l'énergie ne s'était pas inversée. Et la personne m'a dit, tiens, tu pourrais contrôler, je me sens un peu bizarre. Effectivement, l'énergie ne s'était pas inversée dans les chakras. Donc là, après, quand c'est comme ça, on descend en dépression, en burn-out. Et c'est là qu'on trouve le plus de suicides, printemps-automne. C'est pas l'hiver, mais voilà. Donc, important. Les chakras, les méridiens, pas les chakras, ça marche par paire.
Oui, Mathieu. Hier ou aujourd'hui, tu m'as dit, oh là là, avec le temps pourri qu'on a là depuis le printemps, les méridiens des gens, ils ont sûrement, plein de gens n'ont pas fait le changement de polarité sur leur méridien, ça doit être le bordel. Je ne sais pas si ça joue beaucoup par rapport au temps. Je sais pas, on n'a pas été voir ce qu'il en était vraiment. Mais... Alors, ça peut jouer, mais on a quand même eu, alors, ça dépend de quelle région de France, mais on a eu quand même des beaux jours en mars. Bon, sachant qu'au niveau énergétique, ça commence plutôt début mars. C'est quand la sève commence à remonter. Globalement, quand vous avez de la sève de boulot, vous pouvez vous dire que le printemps énergétique, ça y est, il est arrivé. Et donc, ça démarre plutôt début mars que le 21 ou 22 mars. Ouais. C'est pas le printemps du calendrier. Globalement, c'est plus le printemps du jardinier qui porte. Et voilà, donc ça commence à s'inverser, puis ça monte. Et on voit ça, donc les gens qui font des cures de sève de boulot, il faut commencer de bonne heure. Parce qu'en fait, au tout début, c'est pas du tout le même goût qu'à la fin. Plus tu vas monter, mettons, sur 3 semaines, la sève qui est produite au bout de 3 semaines, elle est beaucoup plus forte que celle du début. Donc ça monte vraiment tranquillement, les énergies, mais c'est mieux de pouvoir accompagner la montée de la sève pour que ça fasse une petite transition dans le corps. Et la sève de boulot, ça ne se prend pas à l'automne, parce que, en fait, il y a beaucoup de production de sève de boulot au mois de mars, et donc les gens se disent, c'est dommage de gâcher tout ça. Donc on va la pasteuriser, et puis on va en vendre toute l'année. Donc déjà, tu vas prendre quelque chose à l'automne qui a une énergie montante, pas bon, et puis quand c'est pasteurisé, toutes les vitamines, tout ça, les nutriments sont flingués. Donc c'est pas la peine d'aller là-dessus. Donc ça, c'était pour nos fameuses énergies. Donc l'énergie qui doit s'inverser dans les méridiens d'acupuncture. Et globalement, chose qui est importante, si vous vous réveillez toutes les nuits à la même heure, c'est pas mal d'aller voir quel méridien ça correspond. Ça peut nous parler aussi déjà de certains problèmes de santé. Et donc, ce que je disais, ça fonctionne par paire. Comme là, je vois donc vésicule biliaire foie. Donc si la vésicule biliaire, on voit que le méridien est bloqué, on va faire vésicule biliaire plus foie. On n'en travaille pas parce que ça marche par paire. Il y a toujours un qui domine l'autre. Et vice-versa, hein. Ça peut être le foie qui est en berne, et puis donc on fait quand même la vésicule biliaire. Donc voilà, on a 12 paires de méridiens. Il y a une symétrie entre droite et gauche. Donc voilà, ça c'est pour les méridiens, puis on a ce qu'on appelle des merveilleux vaisseaux. Il y a le gouverneur et conception. Les méridiens n'ont pas de contact entre eux, ce qui les relie entre eux, ce sont les merveilleux vaisseaux. Je ne sais pas si je l'ai dit l'autre fois, il y a des gens qui se signent, notamment des prêtres, sur le front, donc l'esprit, sur la bouche et sur le cœur, pour l'âme. En fait, quand on se signe sur la bouche, c'est l'alignement, en fait, corps, âme, esprit. Parce que les merveilleux vaisseaux, donc ils partent du périnée, il y en a un qui monte devant et qui arrive à la lèvre inférieure, ça c'est le conception, et puis le gouverneur, il part du périnée, remonte le long de la colonne vertébrale, il revient à l'intérieur de la lèvre supérieure. Donc voilà, quand tu t'alignes, quand tu fais ce signe-là de t'aligner, en fait, c'est pour aligner ton corps avec ton âme et ton esprit. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur les méridiens. Alors après, moi je ne l'ai pas sous la main là, mais il y a un livre qui est très bien, c'est-à-dire c'est le corps point par point. En fait, les méridiens, ce sont des vaisseaux, et il y a plein de points tout au long des vaisseaux, des méridiens. Et donc, quand on va dans le détail, on peut regarder quel point est bloqué. Quel point est, voilà, le corps point par point. Donc là, on l'a vu. Et en fait, quand on regarde quel point est bloqué sur un méridien d'acupuncture, et qu'on regarde la signification dans le livre, ça parle. Mais ça ne ment pas, quoi. C'est impressionnant. Ouais. À partir du moment où tu vas su lire quel point est bloqué, tu dis à la personne à quoi ça correspond, la personne te dit c'est tout à fait ça, quoi. Voilà. Ensuite, dans le protocole, je passe sur on va dire la colonne vertébrale. Pourquoi ? Parce qu'à chaque vertèbre correspond à une émotion. Donc on regarde un petit peu. Ce sont des fréquences électriques. Hein. On a maintenant des ostéos qui travaillent à l'antenne de l'échelle. Depuis qu'on leur a montré que c'était rarement mécanique, c'est très rare. Une vertèbre qui est cassée, hein, pas de souci. Quand elle est déboîtée, ce qui est rare, bon, voilà, encore il faut manipuler. Mais sinon, en fait, ce sont que des fréquences énergétiques à remettre. Les fréquences électriques, la santé, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire c'est l'équilibre énergétique, donc électrique. L'énergie, c'est l'électricité. C'est pour ça que ça se mesure. Et d'ailleurs, quand on veut mesurer, on fait un électroencéphalogramme, électrocardiogramme. Quand on a le cœur s'arrête, on relance avec de l'électricité. Donc, c'est l'énergie, c'est l'électricité. Et donc, il faut remettre tout cet équilibre énergétique. C'est l'homéostasie, ça. C'est l'équilibre énergétique entre tous les organes. Donc voilà. Donc, quand il y a quelque chose de déséquilibré, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Alors que finalement, souvent, il n'y a qu'une seule chose qui va pas. Mais il faut savoir qu'à chaque vertèbre correspond une émotion. Donc, une fois qu'on a regardé tout ça, qu'on a remis toutes les vertèbres à la bonne fréquence, qu'on a remis le liquide céphalorachidien à la bonne fréquence, on va arriver sur la sphère émotionnelle. Donc là, alors, je vais vous citer rapidement, donc on regarde s'il y a de la colère, culpabilité, de la peur. On trouve régulièrement de la peur, de plus en plus, j'ai l'impression. Manque d'espoir, énergie mentale, besoin d'énergie mentale. Et puis, c'est bon, celui qui fait le plus de mal, le blocage émotionnel, avec les 5 blessures de l'âme. On peut les rappeler rapidement si on veut. Donc, il y a la trahison, il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Ce qui est important à savoir, c'est qu'au niveau des blessures de l'âme, on peut en avoir à partir de l'incarnation de l'âme.
c'est une blessure de l'âme, donc à partir du 5 mois et demi, 6 mois de grossesse, l'âme est incarnée, puis à partir de là, donc si la maman vit une émotion pendant la grossesse, ça peut déjà nous impacter. Enfin, premier blocage. Et puis, jusqu'à l'âge de 7 ans, on ne se souvient pas. Souvent, on ne se souvient pas des blessures émotionnelles. Donc, c'est là qu'on va chercher, c'est là qu'on lit, en fait, sur la personne, et on va chercher des dates, et puis ce qui s'est passé, et on débloque. Et puis la personne voit sa vie changer. Donc, en fait, il y a des gens qui disent, mais vous avez changé ma vie. Non, c'est les blessures qui ont changé la vie. Quand l'âme s'incarne, elle est au point A, et elle va à un point B. Moi, j'essaie d'aider les gens à prendre une ligne droite. En fait, on va toujours finir au point B. Hein. Et dès l'incarnation, on sait quand est-ce qu'on va mourir. Mais par contre, on a plein de chemins comme ça, on vit les choses et on revient. Moi, je vous ramène sur le droit chemin. Et puis, moi, ou Aude ou Mathieu, peu importe, ou différentes personnes que j'ai pu former. D'autres, je n'ai pas formé toutes les personnes qui savent le faire. Mais donc voilà, vous allez rencontrer des gens un peu bizarres comme nous, on va vous ramener sur le droit chemin, et puis vous allez vivre la vie que vous deviez vivre. Il faut savoir que voilà, tout au long de notre existence, on vit des choses. Et ce qui est important de savoir, c'est que on vit des choses, et puis on a l'impression que voilà, c'est passé, de revivre la même chose. Et si on a tout le temps qu'on n'a pas compris la leçon, on va revivre la même chose. J'ai eu quelqu'un qui m'a contacté hier, en fait, 3e fois la blessure d'abandon. Et la première, c'était à son âge de 1 an. Je suis allé chercher ça, et effectivement, il m'a confirmé. Et depuis, il a revécu la même chose. Et il m'appelait parce que ils étaient en train de se séparer, sa copine, elle a dit, moi, ciao, j'arrête là, et puis voilà, quoi. Et donc, il avait l'impression d'être à nouveau abandonné. Et tout le temps qu'on n'a pas libéré cette première blessure, on la revit. Donc, ouais. C'était pour la petite anecdote. Donc ça, c'était pour le blocage émotionnel. Puis après, on a nos fameuses pensées négatives qui vont nous faire tourner la roue là-haut, et puis on peut arriver à l'auto-envoûtement dont on parlait au départ. L'équilibre des hémisphères. En fait, comme je disais, on fonctionne à l'électricité. Hémisphère gauche, donc la pensée. Donc c'est la conscience, la pensée. Une pensée et demie par seconde. Donc plus on pense, plus ça cogite là-haut, plus on crée un aimant. On crée une bobine, on crée un champ électromagnétique. Et là, quand vous mettez une pièce, ça tient. Moi, je vais mettre pièce sous la main, sinon j'en peux faire. Ça ne marche pas avec un billet, il faut que ce soit une pièce, il faut que ce soit du métal. Mais quand vous mettez à droite, attention, comme là, j'ai mes lunettes, si je mets la pièce à droite, c'est un truc qui a cassé les lunettes parce que ça tombe. Vous mettez à gauche, ça tient. Voilà. Parce qu'on l'a créé par nos pensées, tellement on pense. Et, on crée un champ électromagnétique. Donc on crée un aimant. Donc ça, il faut éviter. Donc on remet les deux hémisphères à la bonne fréquence. Et puis au niveau de la sphère émotionnelle, on finit par des blessures émotionnelles. On en trouve quand même. Ensuite, donc, je vous parlais de la médecine traditionnelle chinoise, donc on a ce qu'on appelle les 5 éléments. Donc on va regarder, on va remettre, on va même pas regarder, enfin des fois on regarde ce qui décroche, mais idéalement, de toute façon, on va travailler les 5 organes principaux, donc foie, rate, rein, cœur et poumon. Donc on met ça à la bonne fréquence. Ensuite, je vais regarder au niveau de vos glandes, les remettre à la bonne fréquence. Et puis voilà, après il y a quelques petites longueurs d'antenne pour finir. Et puis on a un petit scanner des organes. Alors je ne le fais pas toujours, je le fais lorsque je ressens le besoin de le faire. Moi, je ne cherche pas, de toute façon, j'ai mon truc, et puis des moments, je dis, tiens, mon gars, il faut aller voir tel truc. Et quand je ressens le besoin de tourner la page pour aller sur le scanner, pour aller scanner les organes, c'est qu'il y a un problème de santé qui est avéré. Et là, on voit quel organe, je vais vous montrer, c'est un peu le petit schéma, je ne sais pas si on le voit. Voilà, on a tout est là-dessus. Et voilà. Ça nous permet de voir s'il faut vraiment porter attention à un organe bien spécifique. Ça peut être le cœur, ça peut être un poumon, ça peut être un rein. Voilà. Donc voilà, et puis après... Quand il y a ton schéma que tu nous as transmis, on l'a aussi. Juste pour dire un peu la précision avec l'antenne, parce que les gens ne se rendent pas forcément bien compte. Il y a des lignes qui font 3 mm là, tout en bas sur les veines et tout ça. Donc la précision que peut avoir Alain pour déterminer où est-ce que physiquement il y a une problématique. Parce que nous, ça, on va le voir en hypnose. Aude, elle a les infos. Et toi, avec la baguette, faut être extrêmement fin et précis. Alors que la baguette, c'est pas non plus une aiguille, quoi. Hein. Donc, au niveau de ressenti, il faut recouper à gauche, à droite. Voilà, là-dessus. Ouais. Et en fait, c'est pas l'antenne. Comme tu dis, c'est un ressenti. C'est ce que toi, tu as. En fait, on l'a vu pendant le soin. Quand tu te connectes à la personne, tu sais tout ce qu'a la personne. Il suffit de savoir s'écouter. Il y a des gens qui disent, oh, toi, tu t'écoutes de trop. Non, on s'écoute jamais assez, en fait. Parce qu'il y en a qui font que de se plaindre. Et là, on est dans une forme de vampirisme énergétique. Donc, tout à l'heure, je ne les ai pas cités, les vampires, mais je dis le plaintif. Il y a le plaintif, il y a l'interrogatif. Il va y avoir donc celui qui est plutôt, comment dire, quelqu'un qui est plutôt violent par les paroles ou par les gestes. Donc, celui-ci, on se protège. Donc, il y a l'interrogatif, il y a le mutisme. Donc, celui qui, vous lui posez une question, ne répond jamais. J'ai fait quelque chose de mal.
pas de réponse. Et puis 2 jours après, ou le lendemain, on dit non, vous étiez pour rien, il y avait ça, machin. Donc, vous avez posé des questions. Donc il y a celui qui répond jamais aux questions, il y a celui qui pose toujours des questions. T'étais où, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as dit ça, ça c'est chiant. Donc après, il y a celui qui est un peu agressif, et puis et celui qui se plaint tout le temps. Donc, voilà, ça c'était les 4 vampires globalement, 4 vampires énergétiques. Donc voilà pour la partie soins énergétiques. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, soins énergétiques. Bon, la question de Réjeanne, on va voir. Bonsoir, que faire pour faire disparaître des acouphènes? Réponse en 4 secondes. Rien. Alors, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce qu'il y a 2 choses. Soit on a passé notre vie, une partie de notre vie, dans un environnement très bruyant. Donc ça, c'est compliqué. Là, c'est mécanique. L'autre partie, qui est énergétique, c'est quand on refuse d'entendre quelque chose. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'on n'a pas voulu entendre? Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu écouter? Donc là, je vais vous livrer une anecdote. Alors, des clients qui ont des acouphènes, qu'on a eu, ça, j'en ai pas mal. Hein, et, pour une grande partie, c'est passé. Mais j'en ai 2, j'y arrive pas. Je pense à un qui est dans l'Orne. Il a toute sa carrière, il a fait dans un environnement bruyant. Il m'a dit, ça vient de ça. Ok, pas de problème. Et je lui ai dit, quand est-ce que ça a démarré? Le jour qu'il a pris la retraite. Donc là, je pense qu'on a plutôt une émotion. Et bon, il m'a dit, pourtant, je suis content de partir en retraite. Mais voilà. Et puis là-dessus, on a beau essayer de faire des soins et je n'ai pas de résultat. Il faut savoir le dire. Hein, je ne suis pas magicien. Hein, donc, la magie, c'est l'âme qui agit. Mais voilà. On ne peut pas tout faire, heureusement. Bon, les résultats que j'ai, hein, je crois qu'on doit être à 95% de réussite, donc c'est pas trop mal, sachant que la médecine allopathique est à 72%. Juste pour info, j'ai pas mal de médecins dans ma clientèle, j'ai des médecins qui m'envoient des clients, j'ai beaucoup de gens qui sont dans le domaine hospitalier, hein, donc j'ai plus mes preuves à faire, c'est l'avantage. Donc l'acouphène, voilà, il faut accepter, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je vais vous livrer une anecdote, c'est tout simple, hein, c'est ma compagne. Il y a 3 ans, on était en train de faire une rando sur le Mont Lozère. Et puis, elle se fait attaquer par un chien, doigt déchiré, on va à une pharmacie, non, c'est un chien, donc il faut des antibiotiques, il faut aller voir un médecin. On va voir le médecin, il dit, on va voir si c'est profond. Et c'est bloc opératoire. Et donc, c'était trop profond, ça me touchait le tendon, donc hop, direction bloc opératoire. Ça, c'était en début d'après-midi, et puis elle ressort à 20h. Ah oui, aux urgences, ça va très vite. Et elle me dit, faut que tu m'aides, j'ai un sifflement. Bon, un acouphène. Je lui dis, le temps que tu étais. Qu'est-ce qui s'est passé le temps que tu étais là-dedans? Tu n'as pas voulu entendre. Elle me dit, c'est drôle ce que tu me dis, parce qu'il y a un jeune qui est arrivé en hélicoptère, il s'était tronçonné la main avec une tronçonneuse, et il commence à raconter son histoire, et elle n'a pas voulu entendre. Elle s'est bouché l'oreille. Elle n'a pas voulu entendre ce qu'il disait. Elle est ressortie qu'un acouphène. Le soin est terminé, le lendemain, on ne parlait plus d'acouphène. Mais voilà, quand il y a des choses qu'on ne va pas entendre, il y a un sifflement, comme ça on n'entend pas. Donc il faut être conscient de ce genre de choses. Après, ça peut être quelque chose que quelqu'un nous dit et on ne veut pas l'entendre. Et la personne parle avec son point de vue, et nous, on a un point de vue différent, donc on ne veut pas entendre ce qu'on nous dit. Et après, on a des acouphènes. Voilà ce que je peux dire sur l'acouphène. Mais souvent, il y a une partie émotionnelle. Ouais, merci Alain. Question d'Oyine. Bonsoir à vous. Avez-vous des conseils quant aux symptômes induits par la résonance de Schumann? Alors, c'est quoi les symptômes induits? C'est vague. C'est très vague. Ouais. Si Oyin, vous pouvez préciser. Oyin nous en dise plus. Alors, là, Schumann, de toute façon, on ne peut rien faire contre. Hein, donc, elle est un peu plus forte que nous. Ouais. Anne nous demande, envoyez dans la... Oui, vas-y. Ouais, il faut l'accepter. L'onde de Schumann, on ne peut rien faire, il faut accepter et se dire, voilà, on n'a pas de symptômes. Alors, il y aurait, je pense, un exercice à faire en cohérence cardiaque. Mais voilà, il faut, suivant les personnes, suivant le problème, j'adapte. On travaille avec une musique, il y a certaines fréquences pour réguler le cœur, mais on accompagne, on va dire, une méditation avec, et ça, c'est une nouveauté que je fais maintenant, donc ça, vous n'êtes pas formé là-dessus encore. Ça viendra. Je vous ferai une mise à jour. Mais voilà, il faut bien que le maître, quand même, continue à devancer les élèves. On avance toujours, hein, de toute façon. Donc, ouais, effectivement. Donc, alors, tu allais poser peut-être nous demander, envoyer dans la pure lumière ou en son point d'origine, si cela s'avère nécessaire, serait-ce une bonne alternative? Bon, ça, c'était par rapport aux énergies maléfiques. Oui. Ah oui, d'accord, ah oui. Envoyer dans la pure lumière ou son point d'origine. Ouais, après, il faut faire ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent être bon pour nous. Moi, c'est différent, j'interviens pour d'autres. Mais toujours est-il que dans tout ce qui est négatif, il faut envoyer de l'amour.
Vous parlez de lumière, très bien. Même à quelqu'un qui nous a fait du mal. Il y a une chose très très importante, moi j'aime bien en parler et faire aux gens, c'est Ho'oponopono. Et c'est important d'envoyer de l'amour et de pardonner aux gens. Il faut penser à pardonner à ses parents, à ses enfants, à sa famille, à son cercle d'entourage, à ses amis, et parfois aussi à des collègues de travail, à des inconnus parfois. Il peut y avoir eu des situations qui nous ont fait du mal, et il faut leur pardonner. Mais la personne la plus importante à qui il faut pardonner, c'est à soi-même. C'est à soi qu'il faut pardonner. Si on n'est pas bien avec nous-mêmes, on ne peut pas être bien avec les autres. Et les autres ne sont pas bien avec nous. Donc, pardonnez-vous pour ce que vous avez fait. Vous faites tous des erreurs. J'en ai fait, hein. Même moi, j'en ai fait. Et beaucoup. Et plus on fait d'erreurs, plus on a d'expérience. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc j'ai dû faire beaucoup d'erreurs. Mais voilà. Ça fait partie de la vie. On apprend en regardant les autres, et puis on apprend en faisant des erreurs. Voilà. Et je dis bien qu'on apprend en regardant des autres, on apprend des autres. Et ça, c'est une chose importante. Il faut s'inspirer des autres. Il faut les prendre comme exemple. Il ne faut pas les jalouser et leur vouloir du mal. On en revient à ce qu'on parlait au départ avec le paranormal. Donc voilà. Il faut regarder dans la nature. Les animaux, ils apprennent en regardant les autres. Sinon, ils n'apprennent pas. Merci. Pierre-Zouzou nous demande: je mets de la lumière dorée, amour intentionnel à une personne qui veut envoyer un commentaire négatif à une personne pour sa vidéo. Est-ce que je suis dans l'intimité violée ou pas? C'est au niveau familial. Alors, attends, parce que là, il faut que je relise le commentaire, la question. Je mets de la lumière, dorée ou amour intentionnel. Alors, par rapport à une vidéo, est-ce que je suis dans l'intimité violée ou pas? Alors, je dirais une chose importante. Si on met, c'est par rapport à une vidéo sur une chaîne YouTube, je suppose, à mon avis, à partir du moment où on va diffuser une vidéo en public, on accepte ce genre de choses. Ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il faut accepter. Il y a deux choses importantes avec les réseaux sociaux, c'est qu'on expose notre vie. Et de l'autre côté, il y a un truc. Voilà. De l'autre côté, tu as des gens qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour insulter tout le monde. C'est un défouloir. Donc, il faut faire attention. Soit tu te protèges, et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à partir du moment où un jour tu as mis des choses sur les réseaux sociaux, c'est resté. Tu peux supprimer ton compte ou autre, tu pourras toujours le retrouver. Ça, voilà. Même si tu regrettes d'avoir mis des choses, il faut l'accepter. Et ça, c'est un mot important, le mot acceptation. Tout à l'heure, je parlais de se pardonner, mais il faut aussi accepter les choses. Parce que sinon, on va se faire des nœuds. Donc, à partir du moment où on n'accepte pas les choses. Quand c'est au niveau familial, peu importe que ce soit familial, étranger, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut pardonner à notre entourage, il faut pardonner à des inconnus, il faut se pardonner à soi-même. Que ce soit familial ou pas, ça marche pareil. Après, il y a un travail à faire pour faire en sorte qu'on ne va pas casser un équilibre familial pour ce genre de choses. C'est très compliqué. En fait, on se rend compte que les gens qui travaillent en famille ou qui ont des relations familiales un peu compliquées, ça va mettre toute la famille en porte-à-faux, ça va éclater les familles. Des fois, c'est seulement un décès. Le décès d'un père, d'une mère, d'un oncle, et la famille, il n'y a pas un éclat. Quoi. Et c'était juste, il manquait juste la petite étincelle. Mais c'est dommage. Tout ça parce que souvent, on n'ose pas dire les choses. Donc, et on interprète mal. On vient toujours à la même chose, c'est qu'on ne respecte pas le point de vue de l'autre. Il y a un fait, il y a un fait. En fait, il y a deux portes. Hein. Le truc, tu le prends, soit tu prends la porte où ça arrive là, ça s'arrête là. Pour ceux qui ont lu le livre Kilomètre Zéro, vous savez de quoi je parle. Et puis les autres, qui vont prendre la mauvaise porte et ils vont se faire des nœuds. Et voilà. À nous de choisir si on veut vivre sereinement, en étant tout apaisé, ou alors si on veut avoir une vie un peu compliquée. Quoi. Si on se fait un nœud dès qu'il y a une parole, dès qu'il y a un geste. Et plus ça va, en fait, comme on ne travaille pas à remonter notre taux énergétique, plus ça va, plus ça nous impacte. Là où il y a beaucoup de suicides, c'est dans le monde médical. Les chirurgiens, il y en a beaucoup qui se suicident. J'en parle, j'ai beaucoup d'infirmières dans ma clientèle. C'est des gens qui vivent des choses parfois compliquées au quotidien, jamais ils se nettoient énergétiquement en rentrant chez eux. Donc, paf, ça les affecte, ça les touche, et le lendemain, ils remettent ça, et un jour, ils sont arrivés au fond du trou. Quoi. Alors que si tu te fais un petit nettoyage énergétique tous les jours, terminé, pas de souci. Ouais. Juste comme ça, en passant, un petit coucou de... Coucou Sylvie. Salut Sylvie. Ils se connaissent bien. Sophie. Alors Sophie, qu'on a eu assez dernièrement, le cas d'école. Donc les médicaments sont utiles, voire néfastes au-delà de l'argent. Alors évidemment, cette question n'engage que vous, hein, évidemment, Sophie. Je vais m'engager quand même. Moi aussi, je vais m'engager, même si on est en public. À la base, chose importante. Les médicaments, c'est ce qu'on appelle des molécules de synthèse. Donc, on a synthétisé quelque chose.
On a copié, on a fait une synthèse des plantes. À la base, tous les médicaments sont issus de plantes. Copie de plantes. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc le médicament, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on va prendre des plantes, c'est pas dangereux. Détrompez-vous. Ça peut être mortel. Il y a des champignons qui sont très bons pour la santé parce que c'est anti-inflammatoire, on en parlait tout à l'heure, mais il y en a d'autres, ça peut vous tuer raide. Donc il faut faire attention à ce qu'on met dans son corps. Mais effectivement, à partir du moment où le problème naît dans le corps, la solution, elle est dans le corps. Est-ce qu'on a dit un mot la dernière fois, peut-être, je ne sais pas, de la bioélectronique de Vincent. Donc, Claude Bernard disait, le microbe n'est rien, le terrain est tout. C'est ce qu'a démontré Claude Vincent, au niveau, quand il a fait la bioélectronique de Vincent, on a 4 terrains. Et donc, suivant le terrain, c'est des problèmes de santé différents. Si on a, moi, je peux en parler, parce que j'ai développé un cancer du pancréas il y a 15 ans. 16 ans, putain, je dis, pardon. Et donc, il y a 12 ans, on m'a dit que c'était mon dernier Noël, il fallait que j'en profite. Et c'est là que j'ai découvert la bioélectronique de Vincent. Et si tu n'es pas dans le terrain de la maladie, quand tu vas changer le terrain, la maladie ne peut pas se développer. Si on a le temps d'en dire un mot tout à l'heure, je pourrais être... Alors là, on voit... Le bouquin, un petit peu, c'est bioélectronique de Vincent. Bon, d'accord. Donc il y a plusieurs bouquins, et il y a plusieurs écoles, on va dire, sur la bioélectronique de Vincent. Mais peu importe. C'est pas le but de faire un cours là, parce que sinon... Le bouquin est épais. C'est écrit petit. Hein. Ouais. Et il y en a plusieurs. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a les coordonnées de la santé parfaite dedans, c'est les coordonnées sanguines. Tout à l'heure, quand on va être sur l'alimentation, je vous parlerai de coordonnées sanguines. Et pour la pleine santé, le pH du sang doit être entre 7,34 et 7,45. Ça, c'est la pleine santé. Donc, quand on s'éloigne un petit peu de la pleine santé, on va aller chercher à l'opposé pour revenir en pleine santé. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais il faut le savoir. Et puis après, il faut savoir ce qui va à l'opposé. Donc le cancer, ce qui va à l'opposé, c'est notamment la vitamine C. Ça dépend à quel stade de développement on est. Arrivé à un moment donné, de toute façon, c'est irréversible. Vous pouvez prendre toute la vitamine C que vous voulez, c'est mort. Mais, et donc, dans le temps, on soignait les cancers, dans le temps qui n'est pas si lointain que ça, on soignait les cancers avec des perfusions de vitamine C. Je dis bien, on les soignait. On le fait encore en Allemagne. On le fait encore en Allemagne. Le Covid, quand les gens ont été pris dans le Covid, c'était beaucoup d'oxydation, c'était un virus, hein, donc c'est les mêmes coordonnées que le cancer. Et donc, on a fait des perfusions de vitamine C aux gens. Et on les a sauvés, il n'y a pas de souci. Mais en France, c'est interdit parce que j'ai vu le mot argent. Non. C'est pour ça quand même si. En fait, alors, là j'ai pris l'exemple du cancer. Un traitement chimiothérapique, il y en a pour globalement 42 000 euros de produits. Recherche, développement, tout ça, 42 000. On facture à la sécurité sociale 400 000 euros. Pourquoi ? Parce que entre 42 000 et 400 000, c'est les dividendes pour les actionnaires. Vous voyez, je m'engage. Hein. Et pourquoi l'État dit Amen ? L'État français, parce que c'est 400 000 euros hors taxe. Donc il y a 80 000 euros de TVA par traitement. On est à plus d'1 million de traitements par an. Chimiothérapique. Donc on a besoin de remplir les caisses. Donc ça nous aide bien. Voilà. J'en dis pas plus. Il faut aussi, j'en dire plus quand même. Il faut savoir que beaucoup d'hommes politiques sont actionnaires des laboratoires pharmaceutiques. Et oui, on a des familles aussi dedans, ils sont passés. Ah oui, on a vu tout ça pendant le Covid, mais ça, je peux le dire publiquement, je ne vais pas être attaqué. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Moi, je m'occupe que de faits. C'est tout ce que je dis, c'est factuel. J'invente rien parce que je sais que je pourrais avoir des problèmes, donc j'en cherche pas. J'en résous des problèmes, mais je ne traite pas. Donc voilà pour la partie médicament, effectivement. Le médicament, il doit être là comme béquille. Et c'est pareil pour le complément alimentaire. Quelqu'un qui prend des compléments alimentaires toute l'année, c'est pas normal. Le médicament, c'est pareil. On peut en avoir besoin tout de suite rapidement pour nous aider à revenir, à rester dans les coordonnées sanguines, parce que en fait, ça fait un ovale. Si on sort de l'ovale au niveau de nos coordonnées sanguines, c'est irréversible, c'est la mort. Qu'on soit trop oxydé, trop réduit, trop acide, trop basique. Même trop basique, on peut en mourir. Les gens pensent toujours à l'acidité, mais non, trop basique, trop alcalin, c'est irréversible. Donc on a besoin de médicaments pour parvenir, des fois, nous remettre très rapidement dans les clous, pour pas mourir. Mais ça ne doit pas être un quotidien. Il y a des gens qui se suicident au Doliprane. Le foie n'est pas capable de dégrader cette molécule. Donc, attention. On peut en prendre pour un petit bobo, pour un oui ou pour un rien, pour un non. Il faut faire attention à tout ce qu'on ingère. Ça a des conséquences. Ouais. Même les médecins aujourd'hui nous demandent de ne pas dépasser 3 grammes et pas plus de 5 jours consécutifs. C'est qu'il y a bien une raison. Oui. Alors, c'est vrai que tout ce que nous a appris Alain par on va dire la science, hein, Alain, tu es plutôt un scientifique. Hein. Ah oui. Quand on va nous expérimenter, aussi explorer, on va dire
va dire plus dans l'énergétique, dans l'invisible. Il y a énormément de choses qui se recoupent et ça, être entre les deux, ça nous permet une compréhension beaucoup plus globale en fait de la problématique. Je te remercie Alain, j'ai beaucoup évolué par rapport au cancer. Sans toi, j'aurais pas passé le cap. Hein. Je serais restée dans les clous de ce que le protocole qu'on te dit. Et je vais oser un petit peu m'exprimer ce soir parce que ça m'énerve un peu que quand on refuse ce protocole, on soit harcelé pour absolument et qu'on nous refuse le suivi aussi parce qu'on ne rentre pas dans le protocole. Et je dis aussi qu'il y a un autre moyen d'y arriver. Voilà, mais je parle pour moi. Hein. Après, je ne suis pas tout le monde non plus. Hein. Donc, merci Alain. Ça a vraiment été un plaisir. C'était notre rencontre. Oui, complètement. On s'est rencontrés comme ça avec Alain. Voilà. Et donc, je suis très content des résultats. Oui. Juste pour finir, je vois sur les médicaments, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Nos fameux vaccins, ARN messager. Donc, on a découvert tous ces vaccins ARN messager au moment du Covid, mais ça ne s'arrête pas. Bon, justement, ils voudraient faire des vaccins ARN messager contre les cancers, mais comme on n'arrive pas, aujourd'hui, la population mondiale est plutôt réticente, et donc on est en train de prendre une autre voie. Le fonctionnement du vaccin ARN messager, on met ça dans une petite boule de graisse, on va dire. C'est un vaccin, entre guillemets, lipidique. Donc, il va au foie, et puis c'est là qu'il se trouve dégradé, et puis on va aller modifier tout l'ARN messager. Donc, globalement, une partie de notre génome. Heureusement, on a notre épigénétique pour pouvoir inverser les choses. Mais, déjà, si vous avez à recevoir ce genre de vaccin, nettoyez votre foie avant. Important. Après, il faut être dans des bonnes dispositions émotionnelles. Il faut l'accepter, le vaccin. Là, il y a des gens qui disaient, j'ai pas le choix. Si, tu as le choix. Ah non, sinon je perds mon emploi. Tu as le choix. Donc, c'est un choix. On fait des choix. Mais il faut se mettre dans les bonnes dispositions. Si on a l'impression de ne pas avoir le choix, il faut l'accepter. Et on a le choix de faire acceptation. Donc, il y a un petit travail à faire. Souvent, on faisait même faire 2 semaines de forte dose de vitamine C avant le vaccin, avant l'injection. Et puis, 2 semaines après. Comme ça, on n'avait pas d'effet secondaire, puis travailler un petit peu la partie émotionnelle. Mais aujourd'hui, ils sont en train de nous faire depuis la campagne déjà une de fait, ils sont sur la 2e campagne, ils vaccinent les canards. Ou les animaux en général, ouais. Et donc, globalement, et là, ce fameux vaccin, il est, en fait, quand le canard, c'est encore autre chose que celui du Covid, c'est contre ce qu'on appelle la grippe aviaire, hein. Donc c'est l'influenza, ce qu'on appelle la grippe. Et donc, par contre, il est auto-puissant, c'est-à-dire que il vaccine le canard, et quand ça arrive au niveau du foie, ça s'amplifie. Il est auto-amplificateur, qui s'appelle ça, ce fameux vaccin. Donc après, ça diffuse dans tout le canard. Mais il y en a une grosse charge dans le foie. Moi, je sais que maintenant, je ne mangerai plus de foie gras. Ça, c'est clair. Ou alors, il va falloir qu'il soit produit, vraiment, que je sache qu'ils n'ont pas été vaccinés. Je ne vais pas perdre mon temps avec ça, je ne mangerai plus de foie gras de canard. La question se pose, et si on mange de la viande? Et aujourd'hui, ils ne sont pas capables. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, elle n'est pas encore publiée, sur les fameux vaccins du canard. Et ce sera pour ceux, j'en profite, hein, les gens qui veulent s'abonner à ma chaîne, vous aurez le droit à cette fameuse vidéo dans quelques jours. Et donc, les fameuses traces, qu'est-ce que ça va faire quand on va manger cette fameuse viande qui contient des traces? Parce qu'il y a toujours des traces. Il y a une mémoire de la viande. Pourquoi? Parce que dans toutes les cellules, il y a de l'eau, donc il y a une mémoire. Et donc, ça, c'est hyper important. Le foie gras, ils avaient l'air de dire que par le foie gras du canard, on pourrait transmettre le vaccin ARN messager à l'humain qui mange le foie. Voilà. Et puis une autre chose, une autre débilité encore qui sont en train de nous pondre, vaccin ARN messager pour empêcher les vaches de produire du méthane. Voilà. Je ne sais pas comment une vache va vivre, parce qu'il y a une panse, hein, il y a une fermentation, c'est comme un digesteur quand on fabrique du biogaz aujourd'hui. Voilà, c'est une fermentation, il y a des bactéries, elles ont besoin de vivre et puis elles produisent du méthane. Alors comment on va faire si la vache, on l'empêche de produire du méthane? Je ne sais pas trop. Voilà. Mais le vaccin, ils sont en train de le fabriquer. Donc on va bientôt avoir des vaches qui vont être vaccinées pour plus produire de gaz. Et voilà. Juste une petite chose, la vache, c'est pas quand elle pète qu'elle envoie du méthane, c'est quand elle rote. Donc voilà. Une vache, ça rote, on va dire, ça mâche, entre guillemets. Ça rumine. Elle rumine. Donc il y a la phase de rumination, puis là, elle fait revenir la boule d'herbe, d'aliments, des végétaux qu'elle mange, et puis à ce moment-là, donc elle rote, et puis elle remâche, elle rumine à nouveau, et puis voilà. C'est un ruminant, ça produit du gaz quand ça rumine. Que ce soit une vache, une chèvre, un mouton, ce sont des petits ruminants, ça, donc ça produit moins, mais ça produit aussi du méthane. Et voilà. Mais c'est plus facile de s'attaquer aux vaches qu'au reste. Écoute, on va pour le médicament. Ouais. On peut s'arrêter là avec les questions des auditeurs, des spectateurs. On reviendra. Il y en a plein d'autres, j'ai gardé plus tard.
reprendre le fil. Je ne sais plus où t'en étais. On avait fini le protocole. Voilà, on a fini le protocole de soins, donc on a fini la bioénergie. Donc c'était le troisième pilier. Alors, troisième parce que c'est le troisième qu'on a abordé des 4 piliers de la pleine santé. Il nous reste la partie nutrition à aborder. Donc il faut savoir que lorsque je suis allé me former à Paris, que j'ai passé mon master de bioénergie nutrition, je ne voulais pas apprendre la nutrition, mais ce n'était pas une option. Heureusement que ce n'était pas une option parce qu'il y a beaucoup à dire sur la nutrition. Après, j'ai développé aussi des connaissances et des compétences dans la nutrition. Je me suis formé ensuite avec le docteur Yann Rougier. Donc j'ai eu mes qualifications Calliope, voilà, donc je suis reconnu un petit peu pour mes connaissances et mon expérience au niveau national. Alors, demain, j'ai 2 naturopathes en soins. Je vais faire des soins de 2 naturopathes demain. Je ne suis pas forcément l'allié des naturopathes, enfin si, le rallié, mais on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. J'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Mais j'ai été surpris, moi je vois ça, c'est quand je fais des conférences, je fais des conférences au moins, j'en fais entre 2 et 4 par mois, et quand je parle avec des naturopathes, je suis surpris de leur manque de connaissances générales. Ils connaissent les plantes, ils connaissent l'alimentation un peu, mais ils ne connaissent pas la santé. Et des fois, ils préconisent des choses un peu bizarres. Genre, il y en a qui vous disent qu'il faut boire de l'eau glacée pour que le corps monte en température pour brûler des graisses. Ben, tous ceux qui boivent du pastis avec des glaçons, pourtant, il y en a qui sont en surpoids. Donc, si ça suffisait de prendre de l'eau glacée pour fondre la graisse, ben, il n'y aurait pas d'obèse. Donc, c'est un peu simple, leur truc. Donc, on va voir que l'alimentation, en fait, c'est des choses, c'est simple, mais ça peut être compliqué parfois. Je vous parlerai au niveau de l'alimentation, je vous présenterai le meilleur complément alimentaire au monde. Et là, je pense qu'on va attaquer parce que je vais juste, je parle un petit peu, donc je vais juste reprendre un peu d'eau. De l'eau avec de la phycocyanine, le meilleur antioxydant au monde. Et c'est bleu. Donc, on va parler du bleu après. Ouais. C'est important, la couleur bleue. Ça amène de l'énergie le matin au réveil. C'est pour ça qu'il faut éviter de regarder les écrans le soir, parce qu'il y a une lumière bleue, et ça apporte de l'énergie. Et le soir, il faudrait baisser en fréquence, baisser notre fréquence énergétique pour dormir. Mais on ne va pas parler d'écran. On va commencer par quoi? Allez, je viens de prendre de l'eau. Donc la première chose en alimentation, il faut prendre de l'eau. Important. Donc on en a parlé la dernière fois, donc je ne vais pas faire long. Une eau de qualité. Donc on a des très bonnes eaux en bouteille, mais le problème dans les bouteilles en plastique, ce qu'il y a le plus, c'est le plastique, donc ça nous embête. Si on prend de l'eau du robinet, on a du chlore. Le chlore, c'est aussi oxydant que la chimiothérapie et que les rayons. Donc ça va nous oxyder, hyper oxyder. Donc de toute façon, si on boit du chlore pur, on meurt. Donc c'est vite fait. Heureusement, c'est dilué dans des grosses quantités d'eau. Donc ça vient flinguer la vie qui est dans l'eau. Donc c'est le côté sympa. Mais il faudrait filtrer avant de boire l'eau. La filtrer pour enlever tout ça dedans. Alors pour ceux qui n'ont pas de système de filtre, on en a parlé l'autre fois, on tire de l'eau dans une carafe, on prend une spatule en bois, on tourne dans le sens inverse d'une montre pour faire un vortex. Donc le vortex, c'est le fameux mouvement. Et puis pour structurer l'eau, et puis finir d'évaporer le chlore. Idéalement, on tire l'eau plusieurs heures à l'avance, 6 à 12 heures, et puis on ne la met pas dans le réfrigérateur, on la laisse à température ambiante, à l'air libre, et puis voilà, on va finir d'évaporer le chlore, et puis surtout, ça va, une eau qui, quand on crée un vortex, l'eau se remet à tourner, à vivre. Une eau qui est vivante, pour être en vie, il faut une eau vivante. Si une eau est morte, c'est une eau qui manque d'énergie, et quand on va la boire, elle va pomper notre énergie pour elle se remettre en vie. Dans la nature, l'eau, elle ne stagne pas. Quand il y a de l'eau stagnante, c'est un problème de santé. On voit ça en géobiologie, mais donc voilà. Globalement, alors moi, ce que je fais dans la nutrition, je vais aller plus dans ce que je fais, c'est la nutrition anti-inflammatoire, la nutrition santé. Pourquoi anti-inflammatoire? Parce que l'inflammation, c'est la première cause de mortalité au monde. Prendre de temps pour faire un petit quiz, ça, je vais vous dire directement, et puis on répondra plutôt à des questions après. Première cause de mortalité, pourquoi? L'inflammation, c'est responsable de tous les problèmes cardiovasculaires. Crise cardiaque, AVC, c'est responsable des cancers. C'est responsable des problèmes cognitifs. Donc Alzheimer, Parkinson, syndrome pyramidal, démence, perte de mémoire, et d'autres. Et tous les problèmes articulaires. Donc voilà, on a fait à peu près le tour, on sable de 95% des problèmes de santé. C'est pour ça qu'on dit que c'est la première cause de mortalité, et c'est un tueur silencieux. Parce que l'inflammation, celle qui nous dérange, c'est l'inflammation chronique. L'inflammation aiguë, dont je parlais tout à l'heure, elle nous aide à guérir. Mais quand c'est une inflammation chronique, donc qui est là en continu, c'est sournois, parce que quand c'est en continu, ça ne se voit pas. Mais par contre, ça fait énormément de dégâts. Donc, comment lutter contre l'inflammation? Alors là, par contre, ouais, ça aurait été bien, mais on ne va pas plus perdre trop de temps là-dessus. On verra plutôt pour une partie questions-réponses.
3 familles d'aliments anti-inflammatoires. Alors globalement, pourquoi il y a de l'inflammation? L'inflammation, c'est le déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Ça, c'est très très important de savoir ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne mangent plus assez d'oméga 3, donc ça diminue, et mangent beaucoup d'oméga 6. Mais souvent, les gens ne savent pas ce que c'est que les oméga 6. Donc, c'est des gras, c'est du gras, c'est des acides gras. Tous les omégas, ce sont des acides gras. C'est essentiel, on en a besoin pour vivre. Et tous les omégas, on est obligé de les apporter par l'alimentation. On n'est pas capable, le foie n'est pas capable de les synthétiser à partir d'autres choses. On est obligé d'apporter des acides gras. On appelle ça des acides gras essentiels. Pareil pour les protéines, nous avons certains acides aminés essentiels. Si on ne les amène pas, on aura une carence parce qu'on n'est pas capable de les synthétiser. Donc ça, c'est important. On peut l'apporter que par l'alimentation. On a besoin d'un certain nombre et un certain taux de graisses saturées. Alors pour ceux que ça intéresse, demain soir, il y a une vidéo qui sort là-dessus. Les résultats de tests sanguins. Donc j'ai fait une vidéo là, envoyée aux clients, son compte rendu. Et donc demain soir, et après-demain, il y aura encore une autre. Parce que bon, quand je reçois les tests, maintenant, je fais un compte rendu par vidéo. Donc, j'en profite pour le mettre sur la chaîne. Et comme ça, les gens voient les comptes. Il faut peut-être expliquer un petit peu, Alain, les tests, ce que c'est, en fait. Oui, mais parce que ça va être après. D'accord, ok. On va déjà parler de ce qu'est l'inflammation. Donc, en fait, manque d'oméga 3. L'oméga 3 est anti-inflammatoire. L'oméga 6 est pro-inflammatoire. L'oméga 6, ce sont les huiles. Quasiment toutes les huiles, à l'exception de l'huile d'olive. L'huile d'olive a un petit peu d'oméga 6, mais on ne va pas trop en parler. Il y en a très peu. Mais c'est surtout des oméga 9. L'oméga 9, lui aussi, est anti-inflammatoire. Donc l'huile d'olive et puis l'huile d'avocat, c'est bon. L'avocat, c'est très bien, ça amène des oméga 9 et puis quasiment pas d'oméga 6. Après, pour avoir des huiles qui contiennent des oméga 3 et pas d'oméga 6, et ben on va être sur l'huile de lin ou sur la cameline. C'est fini. L'huile de colza, l'huile de noix contiennent, alors, même si je dis des fois aux gens d'en manger, parce qu'il y en a qui ne veulent pas assaisonner avec l'huile de lin parce que c'est un arrière-goût d'huile de foie de morue. La cameline, il y en a qui disent qu'ils n'arrivent pas à la trouver. Des fois, l'huile de lin est compliquée à trouver aussi, il faut aller dans des boutiques bio. Mais donc, que ce soit l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de soja, l'huile de maïs, tout ça, c'est, même si certaines contiennent des oméga 3, ils contiennent trop d'oméga 6. Donc, on favorise l'inflammation. Quand on regarde tous les problèmes de santé, quand on regarde la courbe des années 30 à 2020, les problèmes de santé, ils ont fait que monter. Alors, on a dit parce que vous êtes trop sédentaire, donc les gens sont mis à faire du sport, les problèmes continuent à monter. On a dit parce que vous fumez. Au niveau tabac, ça s'est écroulé quand même. Mais les problèmes sont toujours là. On a dit parce que vous buvez trop d'alcool. Les gens ont arrêté de boire de l'alcool, mais c'est plus compliqué à arrêter que le tabac. Donc, globalement, c'est resté à peu près stable, la consommation d'alcool. Mais les problèmes de santé ont continué à monter. On a dit, vous ne mangez pas assez de légumes, pas assez de fibres. C'est la première carence au monde, les fibres. Les gens se sont remis à manger des légumes. Et là, on se rend compte que les problèmes de santé ont continué à monter quand même. La seule courbe qui est parallèle aux problèmes de santé, c'est la consommation d'huile. Voilà, on n'est pas fait pour consommer de l'huile. On est fait pour consommer, et encore les graines. Il y a beaucoup d'antinutriments dans les graines, parce qu'en fait, une graine, c'est fait pour la reproduction. Donc, la nature est bien faite. Si tu manges la graine, elle ne va pas se reproduire. Donc, on est quelque chose pour pas que tu manges la graine. C'est ce qu'on appelle des antinutriments. Quand on veut manger des graines, idéalement, il faut les faire tremper dans l'eau avant. On va se débarrasser d'une partie des antinutriments. Et puis, donc, l'écorce va être un peu plus facile à assimiler. Donc, voilà. Mais, bon, il y a des gens qui veulent manger des graines. Les fameux laits végétaux les gens prennent parce que, j'ai de l'inflammation dans les articulations. Mon naturopathe, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête le laitage. Il faudrait que je vous fasse passer des choses scientifiquement. Je travaille que sur le scientifique. Donc, voilà. C'est pas l'air du temps, c'est pas les effets de mode. Quand on regarde au niveau scientifique, si on prend du lait d'amande, c'est quand on regarde l'inflammation, donc on a un oméga 3 pour 2000 oméga 6. Sachant que pour pas être inflammé, il faut être 1 oméga 3 pour 3 oméga 6 maximum. Donc là, on est 1 pour 2000. Et plein de sucre. C'est plein de mauvais gras. Donc, si on prend le lait de vache, et là encore, il y a lait et lait. Si tu prends du lait bio qui a été produit à l'herbe en ce moment, l'herbe est grasse, elle est bourrée d'oméga 3 parce que les oméga 3, ils ne sont pas dans l'animal, ils sont dans le végétal. Et donc, c'est le fait de manger le végétal et on transforme et on rend biodisponible qui fait qu'il y a de l'oméga 3 dans le lait. Mais l'oméga 3 qui est dans le lait vient de l'herbe. Et donc, pour ça qu'on dit toujours au printemps, l'herbe est grasse. Oui. Tu prends du beurre qui a été produit au printemps, avec du lait de printemps, et tu vas avoir un beurre qui est artisanal, qui est bien jaune. Donc, voilà. Et on a perdu l'eau. Et donc, quand tu prends ce fameux beurre de printemps, le lait de printemps, tu as 1 pour 1. Quand tu prends un lait bio, donc tu as un oméga 3 pour un oméga 6. Donc, c'est anti-inflammatoire. Et quand tu vas prendre du lait d'Holstein qui est produit avec du maïs et du soja, on va être 1 pour 600. Donc c'est très inflammatoire, mais beaucoup moins que le lait d'amande. Donc il faut faire attention quand même.
effectivement, si on prend le lait produit avec les Holstein, voilà, avec le maïs soja, c'est inflammatoire, et beaucoup moins que le lait d'amande. Donc, voilà. Mais quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, il y a une chasse qui est faite sur les produits animaux. Il faut savoir qu'il y a certains acides aminés et certains oméga 3 qu'on peut apporter que par des produits animaux. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est pas le produit en lui-même, c'est la qualité du produit. C'est pas parce que c'est un produit d'origine bovine qu'il est mauvais. Il y a du mauvais produit bovin et il y a du bon produit bovin. Et c'est pareil pour tout. Parce que la mode du lait de brebis par rapport à du lait de vache, bah, c'est beaucoup plus inflammatoire, beaucoup plus gras, un lait de brebis qu'un lait de vache. Le double de graisse, c'est 2 fois plus gras qu'un lait de vache, hein, un lait de brebis. Et les gens me disent, ouais, mais quand on regarde comment un veau, il va doubler son poids en 3 mois. Bah, ok. Mais l'agneau, c'est x7. Donc voilà, si on regarde en pourcentage, c'est beaucoup plus impactant sur l'agneau que sur le veau. Et bah, après, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si on devait choisir un lait meilleur entre le lait de vache, de chèvre, de brebis, moi je prendrais le chèvre. Parce qu'en termes de graisse, alors, en termes de protéines, c'est pareil pour les trois. Mais en termes de graisse, on a beaucoup moins dans le lait de chèvre, et puis on a beaucoup moins effectivement d'hormones de croissance dans le lait de chèvre que dans le lait de brebis et que dans le lait de vache. Donc voilà, je vais refermer la parenthèse du lait, mais voilà, les produits animaux ne sont pas forcément mauvais. Et donc ce qu'on veut, c'est diminuer les oméga 6, parce qu'on les a augmentés, et on veut augmenter les oméga 3 pour rétablir cette balance. Alors, Mathieu, qu'est-ce que ça fait? Oui. Je précise juste quelque chose parce que j'étais très très allergique au lait de vache, donc je ne prenais plus aucun fromage, lait de vache, yaourt, etc. Et je me suis jetée sur les laits végétaux, pensant bien faire. Hein. Et quand mon inflammation chronique a disparu, je tolère beaucoup mieux le lait de vache. Je peux même me faire un petit chocolat chaud ou autre. En fait, c'est pour dire que souvent, l'allergie, c'est aussi relié à l'inflammation. Quand l'inflammation est rentrée dans l'ordre, on assimile beaucoup plus de choses. Voilà, pour la petite aparté. L'allergie, c'est l'inflammation. Voilà, c'est ça. La cause de l'allergie, c'est l'inflammation. Point. Je vous disais, 95% des problèmes de santé, c'est l'inflammation. L'oxydation crée de l'inflammation, l'acidité crée de l'inflammation. Tout ce qu'on va vivre au quotidien crée de l'inflammation. Donc, du stress, ça va créer de l'inflammation. Le stress qu'on appelle oxydatif, donc là, la partie en géobiologie, tout ce qui est électrique, va créer de l'oxydation, donc de l'inflammation. En fait, on vit de l'inflammation au quotidien. Donc, si on ne fait pas attention à ce qu'on va apporter dans notre alimentation, on va continuer à développer notre inflammation, et c'est une inflammation chronique. Et donc, il n'y a rien qui va. Pourquoi? Alors, notre fameux test, on va aller... en fait, là-dedans, vous avez... c'est pour connaître notre niveau inflammatoire. Donc, c'est un test qui est fait, un autotest. On se fait un petit dextro au bout du doigt, et on met 2 gouttes de sang sur un petit buvard, entre guillemets, on remplit 2 petits cercles, et puis après, on envoie ça en Norvège. Donc, ça va chez Vitas, un laboratoire norvégien, numéro 1 mondial de l'analyse de sang séché. Pourquoi l'analyse de sang séché et pourquoi la Norvège? Pourquoi on n'a pas ça en France? C'est les appareils, alors déjà ils ont 20 ans de recul, c'est pour ça qu'ils sont numéro 1 mondiaux, et ça est fait par chromatographie. Ce qui les intéresse, c'est pas ce qui se passe dans le sang, c'est ce qui se passe dans la cellule. Et ça fait la grande différence. Parce que des fois, dans le sang, on dit, bah, tiens, il y a ça c'est plutôt pas mal, ou il y a ça qui ne va pas. Et des fois, on trouve des choses qui ne vont pas dans une analyse de sang qu'on va faire en laboratoire à côté de chez nous. Et quand on regarde l'effet dans la cellule, il n'y a pas de problème. Donc ça nous permet on analyse 11 acides gras différents. Je crois qu'il y a 61 ou 62 critères d'analyser, mais il en ressort nos fameux 11 acides gras, c'est ça qui nous intéresse. Donc on a les gras saturés, on a les oméga 9, les oméga 6, les oméga 3. Sachant que pour chacun, il y en a plusieurs. Mais donc qu'est-ce que ça fait l'inflammation dans le corps, dans le sang et donc dans le corps, quand on a ce fameux déséquilibre? Donc les membranes des cellules, au lieu d'être souples, grâce aux oméga 3, comme c'est bourré d'oméga 6, elles vont être dures. Donc elles ne vont pas laisser rentrer les nutriments. Donc ça se mesure hein, dans un résultat de test, on voit la fluidité de la membrane cellulaire. Et donc, suivant les pourcentages, moi j'ai une naturopathe qui est avec des oméga 3 depuis 4 ans. Il va falloir que je fasse une vidéo justement sur son sujet. Et globalement, elle assimile que 23% des nutriments qu'elle prend. Voilà, en fait, on pourrait y revenir après sur les compléments alimentaires à base d'oméga 3, c'est très, très complexe, entre guillemets. C'est simple, mais quand on sait. Aujourd'hui, les choses sont compliquées parce qu'on ne sait pas. Et comme on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc on croit bien faire et finalement, on ne fait pas toujours bien. Et donc, cette fameuse membrane cellulaire, quand elle est dure, elle ne laisse pas rentrer les nutriments, mais elle ne laisse pas sortir les toxines. Donc après, ces fameuses toxines, ça fermente, ça crée de l'acide lactique, et puis après, on appelle ça des tumeurs. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc, on voit pour la fluidité des membranes. Aussi, ça nous donne notre indice de protection, donc notre immunité globalement. Après, on voit si on a assez d'oméga 3, on voit si on a
assez ou pas assez d'oméga 6. Parce que là, il y a un oméga 6, l'alpha-linoléique, qui lui est essentiel. Pourquoi? Si on n'en a pas assez, on ne va pas créer l'inflammation quand on a besoin d'une inflammation aiguë. Et on chope un virus ou autre. Si on a l'inflammation aiguë qui est là, pas de souci. Donc, il en faut suffisamment, mais pas trop, parce que sinon, après, on est trop inflammé. Donc, c'est une histoire toujours d'équilibre. Et puis, on va voir ce qui se passe au niveau du cœur, ce qui se passe au niveau du cerveau. Deux choses importantes. Sur les oméga 3, il y en a d'origine, comme je disais tout à l'heure, végétale. Une femme va les assimiler entre 2 et 3%. Un homme, globalement, 5%. Donc, il ne faut pas s'occuper des oméga 3 végétaux. Il faut amener des oméga 3 d'origine marine. Alors, si possible, on dit du poisson de mer froide, et plutôt des petits poissons et des gros. Mais quand on va amener EPA, DHA et DPA, donc le DHA et l'EPA, ça travaille sur le cerveau, et puis le troisième, c'est pour le cœur. Donc, fluidité du sang, donc tout ce qui est problème cardiovasculaire, comme je disais, et aussi pour les femmes, souvent problème de thyroïde, quand on est carencé, et pour l'homme, plutôt problème de prostate, cancer de la prostate. Les deux autres, le PA, DHA, ça va être pour le cerveau, et donc on va déjà avoir une bonne mémoire, parce que le cerveau, c'est plus de 60% d'oméga 3, et puis éviter tous les problèmes, que ce soit de démence ou autre. Donc voilà ce que fait l'équilibre oméga 3, oméga 6. Alors après, donc, nous, on voit ça avec le test. On a le résultat de test, donc on a 4 pages vraiment très importantes, et puis après, le reste, un rapport global, ça fait 21 pages, et puis c'est du conseil. Il y a l'explication, il y a le conseil. Bon, moi, quand les gens passent par moi, je vous fais une vidéo, et puis comme ça, c'est plus simple. C'est des gens souvent comprennent mieux que de lire des pages avec des choses un petit peu scientifiques. Donc c'est important de connaître ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas que le complément alimentaire. Effectivement, on a un complément alimentaire pour ça qui s'appelle le balanceuil, donc c'est de l'huile d'olive verte, pas n'importe laquelle, avec de l'huile de poisson, de petits poissons, donc anchois, sardines, et puis le troisième, le maquereau. Donc voilà ce qu'on a dedans. Et dans un flacon pour un mois, il y a l'équivalent de 25 saumons, même là, si ce n'est pas du saumon, même si on raisonnait en saumon, ce serait l'équivalent d'huile de 25 saumons, plus 3000 olives vertes. Donc, vous voyez, on peut le faire par l'alimentation. Pourquoi ne pas prendre de l'huile de saumon seule, pas de l'huile de poisson? Parce qu'il n'y a pas les polyphénols. L'olive verte, elle nous amène les polyphénols, qui est une famille d'anti-inflammatoires. Là, déjà, on en a deux, là. Les oméga 3 et les polyphénols. Et qui permettent de fixer aussi. Ça te permet de fixer les oméga 3, parce que dans la nature, le poisson, il va manger le phytoplancton, donc les polyphénols et les oméga 3. Donc lui, il va stocker l'oméga 3, il va stocker les polyphénols et les métaux lourds. Donc, il y a une façon d'extraire l'huile, on doit garantir qu'elle soit indemne de métaux lourds. Donc, on arrive à enlever l'huile, mais on ne peut pas avoir les polyphénols. Si tu veux les polyphénols avec, tu auras les métaux lourds. Donc là, on ne peut pas les avoir. Donc on a trouvé avec Zinzino le moyen de réintroduire des polyphénols avec l'huile de poisson. Et donc, c'est pour ça qu'on a une formulation qui est unique au monde et les seuls à avoir ces résultats-là. Le balanceuil, maintenant, on a 17 ans de recul, donc on est plutôt bien. Et moi, pour l'instant, en France, j'ai qu'une personne sur qui ça n'a pas assez bien fonctionné. Globalement, on dit aux gens, voilà, en 120 jours, on se débarrasse de l'inflammation. J'ai une personne, on a fait 2 points. Elle était à 15 pour 1, on est descendu à 13 pour 1 encore un peu plus de 4 mois. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et c'est une personne qui a des inflammations depuis tout petite, donc ça fait maintenant 55 ans qu'elle a ces problèmes. Et là, c'est une personne, hélas, même moi avec mes soins, j'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Et quand elle était petite, elle était vachement suivie pour ça, problèmes inflammatoires et autres, et ils ont abandonné parce que là, on n'est plus dans la médecine allopathique, ils n'arrivaient à rien. Donc. Mais bon, c'est pour elle que c'est embêtant au quotidien. Alors, ça, c'est pour la partie, voilà, comment on sait, qu'est-ce qu'on mesure, comment on sait si on est inflammé ou pas, voilà, on fait le test. Maintenant, je vais plutôt aller sur la partie alimentation, anti-inflammatoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger? Donc, déjà, on disait qu'il faut boire de l'eau. L'eau est anti-inflammatoire, donc une eau de qualité, en quantité suffisante. Après, donc, les oméga 3, j'ai dit, il ne faut pas s'occuper des huiles pour les apporter, parce qu'elles sont quasiment pas assimilables. Donc, on va aller sur quelques produits animaux, les œufs, déjà, c'est important. Alors, idéalement, si c'est pas des œufs, si on achète les œufs au supermarché, il faudrait prendre des œufs qu'on appelle bleu blanc cœur. Pourquoi? Parce que les poules sont nourries avec de la graine de lin. Donc, ils vont amener beaucoup d'oméga 3. Donc ça, c'est hyper important. Donc, on peut amener des oméga 3 par les œufs. Deuxième chose très importante dans l'œuf, c'est le jaune d'œuf. Parce que ça amène du cholestérol, mais du bon. C'est passé maintenant le temps où on disait il ne faut pas manger d'œufs parce que ça amène du cholestérol. Oui, si, il faut manger des œufs parce que ça amène du bon cholestérol. On a besoin de cholestérol pour fabriquer les hormones. On a besoin de cholestérol pour fabriquer des membranes cellulaires, au même titre que des oméga 3. Et donc si on n'amène pas de bon cholestérol, c'est le foie qui va synthétiser du mauvais cholestérol. Donc ça, c'est embêtant.
Souvent, les problèmes de cholestérol, bon, on ne va pas aller plus dans le détail de la santé, mais on va retrouver des plaques d'athérome liées au cholestérol, mais souvent, c'est parce qu'il y a des lésions liées à l'inflammation, et le cholestérol vient réparer. Hein, le cholestérol fait les membranes cellulaires. Donc, on vient réparer les membranes cellulaires, donc on vient réparer les lésions par du cholestérol. Et si on fait une prise de sang, bah oui, il y a du cholestérol. Mais, alors tout à l'heure, une personne nous parlait de médicaments, il faut savoir qu'avant, la norme, c'était moins de 3 grammes. Voilà, oui, mais on ne vendait plus trop de médicaments, donc de statines. Donc, on est passé maintenant à moins de 2 grammes. Voilà, on a vendu 1 million de personnes à traiter en France. Donc c'est génial. Pour les labos, pas pour nous. Mais voilà. Le cholestérol, là-dessus, je vous invite pour ceux qui connaissent, ceux qui veulent s'intéresser un peu, allez voir les travaux du docteur Delorgeril, Michel Delorgeril, qui maintenant est en retraite, mais il a vachement fait avancer les choses sur le cholestérol, il a rétabli des vérités. Il a remis l'église au centre du village. Et lui, il s'est battu toute sa carrière, il est spécialiste du cholestérol, il s'est battu contre les statines. Les statines qui fait durcir les artères. La statine, elle diminue la production de coenzyme Q10 de moitié. Donc la coenzyme Q10, ça permet d'avoir des artères souples. Donc si tu commences à avoir des artères dures, le sang va mal circuler, et puis derrière, tu n'auras plus de cholestérol, mais tu vas nous faire une crise cardiaque ou un AVC, donc c'est pas mieux. Donc, faut faire attention à tout. C'est toujours une question d'équilibre, et il faut aller changer. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le médicament pour rien changer à leur vie. Moi, je connais des diabétiques qui sont sous insuline, et ils bouffent du sucre. C'est impressionnant. Mais ils disent, c'est pas grave, de toute façon, je me pique. Ouais, c'est de la connerie, ça. On ne meurt pas que de maladie, on meurt de conneries aussi. Donc là, ouais, on parlait les oméga 3, donc il faut prendre des oméga 3 d'origine marine, donc des poissons gras. Le meilleur complément alimentaire au monde, nous voici, la sardine à l'huile d'olive. Toujours la sardine de la poche. Sardine entière, parce qu'on mange le calcium. Et voici le plus mauvais complément alimentaire au monde, la sardine à l'huile de tournesol. Parce que le tournesol, c'est très inflammatoire. Donc, pas d'huile de tournesol. Mais par contre, la sardine à l'huile d'olive, c'est top. C'est top. Idéalement, la dose, ce serait 3 boîtes par semaine. C'est chiant. Ça, c'est la dose d'entretien. Donc, quand tu es déjà inflammé, que tu es en déséquilibre, je ne te raconte pas, tu vas en manger tous les jours, quoi. Donc, ça peut devenir un petit peu lassant à la fin. Mais voilà, c'est un produit qui est génial. Ensuite, ça, c'est pour les oméga 3. Les polyphénols, ça va être notamment, on va dire globalement, tous les légumes contiennent des polyphénols. Les meilleurs polyphénols, c'est couramment ce qu'on appelle les anthocyanes. Alors, est-ce que ça parle à certains, les anthocyanes? Cyan, c'est la couleur bleue. Cyan, ça veut dire bleu. Donc, tout ce qui est de couleur bleue, donc toutes les baies, alors, on va commencer à rouge, après rouge foncé, bleu foncé, presque noir. Le meilleur polyphénol étant la myrtille. Ça, dans une myrtille, il y a plus de polyphénol, il y a plus d'anti-inflammatoires que dans une cuillère à soupe de miel. Donc, important. Manger des baies, ça, c'est hyper important. Donc, c'est les anthocyanes. Et donc ça, globalement, c'est des antioxydants. Ça vous permet d'éviter de développer des cancers. Un produit qui est top contre le cancer, c'est le brocoli. Pourquoi? Parce qu'on va apporter de la vitamine C, on va apporter du calcium, on va apporter des polyphénols, on va apporter aussi du soufre organique. Soufre organique et vitamine C, ça nous permet de faire du collagène. On en parlait avant l'émission. Il y a un effet de mode, les gens ils mettent 100 € par mois dans du collagène. Mais tu peux le faire par toi-même, par l'alimentation. Donc le brocoli, c'est un booster de collagène. Donc voilà, c'est pas besoin d'aller toujours manger des choses un peu bizarres. Le collagène, globalement, il est récupéré dans les abattoirs, sur des cadavres. Donc que ce soit sur du bovin, sur du porc, ou alors sur du poisson. C'est dans les abattoirs de poissons qu'on récupère le collagène marin. Donc voilà. Après, il y a des gens qui disent, moi je veux pas manger de viande parce que c'est un cadavre. Oui, puis ils bouffent du collagène. Donc, avant d'apporter du collagène naturellement aussi dans l'alimentation. On faisait des bouillons. On mangeait certaines parties les tendons, voilà. C'était bien. Il y avait tout dans l'alimentation, mais aujourd'hui, l'os à moelle. L'os à moelle, c'est génial. Aujourd'hui, l'alimentation est tellement stérile, on mange des calories vides. Il n'y a plus rien dans ce qu'on mange. On se demande même pourquoi on mange. Mais voilà, quoi. Donc, qualité des produits, et puis éviter tout ce qui est sucre. Il y a 65 sucres différents. Globalement, le sucre, à l'état final, il en reste 2, le glucose et le fructose. Mais voilà, il y a plein de sucres différents, il y en a 65. Et ce qui est dangereux pour la santé, ça va être le fructose, qui va venir engraisser le foie. Donc, foie gras. Donc, comme je dis toujours, à Noël, il y avait plus de foie gras autour de la table que dessus. Et donc, le foie gras, ce qu'on appelle la NASH, maintenant, la stéatose hépatique non alcoolique, le surnom étant la maladie du soda. Donc, pourquoi? Parce que dans le soda, on amène beaucoup de fructose. Chose importante aussi pour les buveurs de Coca-Cola.
lisez les étiquettes. Qu'est-ce qu'on a en numéro 1 dans le Coca-Cola? C'est pas du sucre. C'est de l'acide phosphorique. C'est de l'engrais. Donc, pour les jardiniers, c'est très bien. Quand le printemps est froid, que nos plantations ne poussent pas, nos légumes ne démarrent pas, ben on met un arrosoir, on met une canette de coca, et puis on pulvérise sur nos légumes, et puis là, on voit, pouf, c'est parti. Parce que c'est plein de phosphore. Donc, c'est la seule utilité du coca. Quand j'étais paysan, je traitais mes cultures. Les gens me voyaient qu'un pulvé, mais c'était pas des produits chimiques, c'était du Coca-Cola, voilà, dilué dans le dos. Et puis voilà, j'arrosais mes maïs avec ça pour faire un engrais starter. Donc, merci Coca-Cola. Merci pour la combinaison. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met dans notre corps. Et la troisième, après on va répondre à des questions, mais la troisième famille d'anti-inflammatoires, d'aliments anti-inflammatoires, c'est ce qu'on appelle des bêta-glucanes. Voilà, je vous ai tout dit, un mot barbare. Bêta-glucane, c'est la levure de boulangerie, l'avoine, l'orge, idéalement l'avoine, c'est le flocon d'avoine, parce qu'en plus on va avoir la fibre, l'orge, et puis après on va avoir les champignons, et notamment pleurote et shiitake qui sont les deux meilleurs. S'il y en a un qu'on doit mettre en premier, ça va être le shiitake, ensuite la pleurote. Champignons pareil, comme je dis aux gens, à part. Il y en a qui aiment bien, bah oui, mais ça ne t'apporte rien pour la santé, quoi. Et il faudrait manger 18 grammes de champignons anti-inflammatoires, donc pleurote ou shiitake par jour. Alors, après, je ne sais pas si les gens veulent des recettes, mais nous, le petit-déj. Ah, puis il y a un autre produit qui est bien. Là, je vous ai parlé d'aliments anti-inflammatoires. Après, il va falloir aller aussi s'occuper de ses intestins. Au niveau de la santé, on a entre 65 et 90% des hormones qui prennent naissance dans le tractus intestinal. Pour ça, on appelle ça notre deuxième cerveau. Il y a plein de neurones. Et donc, une fois qu'on a fait nos fameuses hormones, ça remonte via le nerf vague au cerveau. Mais il faut que les intestins fonctionnent bien. Donc, on peut les nettoyer, hein, comme là, au printemps et à l'automne, on peut faire des cures de détox. Suivant où on en est arrivé, parfois, on n'est pas obligé de passer sur une purge, et non plus sur de la détox. Des fois, on est arrivé très loin, notamment dans les foie gras. Là, il faut faire attention parce que, je disais, foie gras, stéatose hépatique, donc la cirrhose sèche. Après, c'est la fibrose. Et puis, on a du mal à ramener les foies quand ils sont fibrosés. Hein. Un peu fibrosé, c'est pas un problème, mais très fibrosé, on a du mal à les ramener. Donc après, c'est le cancer du foie. C'est pas sympa comme l'éviter, donc on peut l'éviter, hein, notamment en faisant des purges, des drainages du foie. Mais quand on fait ça régulièrement, on mange sainement, une détox simple, ça suffit. Genre celle de boulot ou autre. Hein. Mais par contre, quand c'est arrivé un peu loin, c'est la chose que vous pouvez mesurer avec l'organotest ou le scan. Et donc, là, quand tu vois que le foie est gras, si on est dans le rouge, là, il faut, d'office, il n'y a pas le choix, il faut drainer, quoi. Donc, après, on pourrait parler de produits, là, on est plus sur avec des combos de plantes, des assimilations, des petites recettes bien sympas. Il y a de quoi faire, mais on peut très bien ramener les foies comme il faut. L'avantage du foie, c'est qu'il se régénère très bien parce qu'il est 3 fois plus gros que ce qu'on a besoin. Donc, c'est le gros avantage. Après, on arrive au cancer, il n'y a plus que la greffe. Mais avec un foie sain, on fait 3 fois. On fait 3 greffons. Donc, pour nos intestins, revenons à nos intestins, il y a des choses qu'il va falloir amener. C'est des probiotiques. Donc, tout ce qui va être lactofermenté. Les gens connaissent souvent le kéfir, la choucroute, mais souvent ils ignorent qu'on trouve des probiotiques dans les fromages. Donc, type Saint-Nectaire en Auvergne, Camembert en Normandie, donc les camembertis, hein, les probiotiques qu'il y a dessus, ou alors dans les persillés. Là, on va trouver, quel que soit le persillé, c'est du Rhodopsis, la bactérie qu'il y a dessus. Et donc ça permet, il faut manger forcément la peau, les fromages, et ça permet de réensemencer les intestins en bonnes bactéries. Pour faire vivre nos bactéries, il faut amener de la fibre, ce qu'on appelle des prébiotiques. Il faut les nourrir, nos probiotiques, notamment pour qu'ils se reproduisent. Et donc on amène des prébiotiques. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont se dire, quand je fais du kéfir, ce qui nourrit mes bactéries, c'est du sucre. Et les fibres, c'est que du sucre. Tous les végétaux, c'est du sucre. C'est ce qu'on appelle des hydrates de carbone. Donc, hydrates de carbone, c'est du carbone avec de l'eau. Tous les sucres, c'est des hydrates de carbone. Donc, c'est pour ça que ça nourrit les fibres, les fameux hydrates de carbone vont venir nourrir nos probiotiques. Et puis là, il n'y a pas de raison. Il doit être en bonne santé. Quand on réduit l'inflammation, il n'y a plus de dysbiose. S'il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus de dysbiose. Je vous disais que pour être en bonne santé, il faudrait être au maximum 3 oméga 6 pour un oméga 3. Si on descend en dessous, de 2,5 oméga 6 pour un oméga 3, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de maladie auto-immune. À la naissance, moi j'ai des femmes enceintes qui prennent le Balansol pendant la grossesse pour justement pas avoir de problème, éviter déjà d'avoir un enfant inflammé, parce qu'aujourd'hui les enfants naissent avec des tumeurs, naissent avec plein de problèmes de santé.
on a mesuré des enfants à l'âge de 3 mois avec des inflammations pires que des vieillards, quoi. Donc, c'est devenu une catastrophe. Souvent, les oncologues, maintenant, nous parlent d'épidémies de cancer, et même de cancer pédiatrique. C'est-à-dire qu'avant, on disait qu'il faut 7 ans pour développer un cancer. Oui, aujourd'hui, il y en a, ils ne vivent pas jusqu'à 7 ans. Ils meurent de cancer bien avant. Donc, ça, c'était dans le temps, comme le cholestérol, comme les œufs qui apportaient du cholestérol. Ça, c'est des idées reçues, des paradigmes. Donc, maintenant, il faut agir tôt. Et donc, normalement, à la naissance, quand on n'est pas inflammé, on a un oméga 3 pour un oméga 6. Et après, ça se dégrade petit à petit. Le record, hélas, mauvais record, c'est 125 oméga 6 pour un oméga 3. Donc là, c'est quasiment en phase terminale. Mais donc, voilà. Donc, globalement, il faut retenir qu'il y a 3 familles d'anti-inflammatoires. Donc, les oméga 3, les polyphénols et les bêta-glucanes. Et il faut apporter des produits lactofermentés. N'ayez pas peur des produits animaux, parce que ça va vous apporter des acides aminés. On ne trouve pas forcément dans les végétaux. Seuls les produits animaux ont tout, à l'exception d'un végétal, mais le quinoa. Mais sinon, il n'y a que les produits animaux qui ont tous les acides aminés dont on a besoin. Donc voilà, et puis de l'eau, quantité et qualité suffisante, et puis si vous respectez les 4 piliers de la pleine santé, il n'y a pas de raison. Pas de raison que ça n'aille pas bien. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a été, c'est moi, j'ai été très technique sur la nutrition. Également, alors, je vais quand même, on va aller un peu moins dans la technique. Les gens vont réécouter. Ouais. Idéalement, un repas type, quel que soit le repas, on devrait le commencer par une crudité. Si possible, une salade. Pourquoi une salade? Et pourquoi pas des carottes? Il y a des gens qui aiment bien commencer par les carottes. Alors, la carotte, elle a quelque chose de bien, c'est qu'il y a plus dans le sol, donc si elle est en zone neutre, entre guillemets, elle est bourrée d'électrons. Donc, je vous disais, les électrons, c'est les antioxydants par définition. Ça, c'était dans la vidéo d'avant. Donc, ces antioxydants, ça apporte un petit effet aussi, la carotte crue, carotte râpée crue, un petit effet antibiotique. Mais moi, je préfère commencer le repas par, même le petit-déj, par une salade verte. Pourquoi? Parce que c'est vert. C'est bien la couleur verte. Non, en fait, pourquoi c'est vert? Parce qu'il y a la chlorophylle. Qu'est-ce qui amène la couleur verte? C'est le magnésium. Le magnésium, on est énormément carencé en magnésium, quasiment tout le monde. Surtout quand il n'y a pas de soleil, on ne fixe pas. Alors, il y a des gens, quand il y a du soleil, ils vont dehors, ils disent, moi, je fixe la vitamine D parce que je suis au soleil. Déjà, il faut du magnésium pour fixer la vitamine D. Donc, j'ouvre une petite parenthèse pour la vitamine D. Mais si tu as juste le visage et le bout des mains exposés, bon courage pour fixer de la vitamine D. Hein. C'est au moins les bras nus, les jambes nues. Voilà. Les gens oublient ça. C'est important. Et puis, si tu te mets une crème, pour ne pas prendre beaucoup de soleil, forcément, la vitamine D, c'est non plus, c'est écran total, la vitamine D. Donc, revenons sur notre magnésium. Le magnésium, on en a besoin pour plein de choses, pour fixer la vitamine D, pour fixer le fer, pour fixer le calcium, pour faire monter le pH. Quand on veut réduire l'acidité, donc faire monter le pH, il faut prendre des ions de calcium et magnésium, du potassium. Mais voilà. Quand on passe des gens sur l'organotest, si tu vois qu'ils sont carencés en calcium, en général, ils sont en acidité. S'ils ne sont pas en acidité, c'est qu'il y a incohérent. Il faut investiguer pour voir pourquoi. Il y a un petit souci quelque part. Mais j'aime bien les choses cohérentes. Donc voilà, on a besoin de ce fameux magnésium. Le magnésium, qu'est-ce qu'il va faire? Comme le fer, comme l'hémoglobine, il va transporter l'oxygène aux cellules. La différence entre l'hémoglobine et puis le magnésium, c'est un atome. Donc dans l'hémoglobine, c'est un atome de fer. Dans la chlorophylle, c'est un atome de magnésium. Sinon, c'est exactement pareil. Donc, transport d'oxygène aux cellules, c'est pas mal. Faire remonter le pH, comme je disais, parce que tous les légumes verts contiennent magnésium et puis le calcium. Et puis, tu amènes aussi de la vitamine C. Beaucoup de gens sont carencés en vitamine C. Donc, on commence par quelque chose de, idéalement, une crudité, mais j'aime bien qu'elle soit verte. Après, tu vas manger tes légumes cuits. Après, tu vas manger ta viande. Tu vas manger ton gras et tu vas finir par des féculents. Donc, si tu en manges, c'est pas obligé. Beaucoup de gens mangent des féculents sans le savoir. Beaucoup n'ont pas le réflexe. Ils pensent féculents, riz, pâte. Non, mais le pain. Le pain, c'est un féculent. Idéalement, plutôt complet. Alors nous, on fait notre propre pain, on fait de l'intégrale, parfois tu peux faire du complet. Du pain blanc, c'est comme si tu mangeais du sucre en poudre. La farine blanche, il y a 3 poisons blancs. Le sel blanc, la farine blanche et le sucre blanc. C'est les 3 poisons blancs. On ne va pas rentrer dans le détail, notamment pour le sel ou autre, mais donc ça, c'est hyper important. 3 poisons blancs qu'il faut éviter. Donc il vaut mieux manger, alors, j'ai fait des pâtes, non, du riz complet, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, 40 minutes de cuisson, et encore, il était al dente, on va dire, il craquait bien sous les mains. Donc, c'est ça qui est chiant, quoi. Quand tu as toutes les fibres, c'est plus long à cuire. Donc, les gens, ils aiment bien, ils prennent le paquet, c'est écrit 3 minutes, hop, tu balances ça dans l'eau chaude, et puis dans l'eau bouillante, puis 3 minutes après, tu es à table, mais non, c'est pas. Ça, c'est de l'alimentation McDo, ça. C'est pas. Il faut prendre le temps. Donc idéalement, tous les produits soient complets ou semi-complets.
Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a tellement habitué les gens à manger des calories vides qu'ils n'ont plus les intestins. Enfin, ils ont les intestins fragiles. Ils ont des dysbioses. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à digérer les produits complets. Donc, il faut recommencer par du semi-complet. Mais quand on a réduit toute l'inflammation dans le corps, tu peux manger ce que tu veux. Donc, on finit par nos féculents. Et puis, le sucre, c'est juste de temps en temps. Idéalement, on ne boit pas d'eau pendant un repas. Idéalement, moi, j'en bois presque à tous les repas, mais vraiment, c'est mieux de boire un verre de vin. Je bois régulièrement un verre de vin pendant le repas, mais c'est mieux que de l'eau. Parce que l'eau va diluer les sucs digestifs, les sucs gastriques, donc la digestion va être plus lente et incomplète. On boit l'eau avant les repas et entre les repas, donc après la digestion. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Alors, Vénusienne, qui nous demande. Alors, c'est pas forcément les questions, c'était pendant que tu parlais, hein, donc il y avait des choses qui sont dites aux gens, c'est pas forcément exactement par rapport à ce que tu disais. Est-ce possible de redresser une scoliose lordose installée entre 7 et 15 ans, j'imagine, à la soixantaine? Je suis tenté de dire oui. Première chose, boire suffisamment d'eau. C'est important. Les cartilages, c'est 92% d'eau. Et ils se régénèrent. Après, ça dépend du stade. Tout ce qui concerne les articulations, ça dépend du stade. Tout ce qui est inflammation, alors on parle souvent d'arthrite, mais même l'arthrose, arriver à un stade 4, je préfère pas donner de faux espoirs. Ce qui était fait par le passé, il y a encore quelques vieux médecins qui le font, mais j'en connais pas. Mais il paraît qu'il y en a encore qui le font. C'était ce qu'on appelait une pieuvre. C'est-à-dire qu'on prenait une poche avec 2 litres de quintou, et puis on vous plantait 6 à 8 aiguilles en sous-cutané, ça faisait pas mal. Et donc, ça passait en l'espace de 1h30, 2 heures. Et le fait d'amener ce fameux quinton, donc on amenait tous les nutriments, on amène 78 nutriments, et on hydratait. Il faut savoir que le quinton, c'est comme du... Alors, quand il est reconstitué, pas d'hypertonique, de l'isotonique, c'est la même chose que globalement pas du sang, mais une partie du sang. Et donc, c'est très compatible avec le corps. Et donc, quand on faisait ça en sous-cutané, on réhydratait les cartilages et tu avais les disques qui reprenaient leur épaisseur, quoi. Et ça rapporte rien, donc c'est maintenant devenu interdit. Donc il y a quelques médecins, maintenant sont peut-être même en retraite, mais qui continuent à le faire. Il y en a quelques-uns, il faut les trouver. Et là, on faisait des miracles, entre guillemets, parce que c'est pas des miracles, mais en fait, les problèmes articulaires, ils viennent de 2 choses, l'inflammation et le manque d'eau. Voilà. Et là, le poisson marin, en l'ingurgitant, enfin en prenant tous les matins, tous les jours, plusieurs fois, ça suffira pas. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Par contre, il faut reconstituer. Hein, c'est un volume d'eau de mer pour 3 volumes d'eau. Et puis, il faut prendre une eau. Mais là, tu vas... moi, je l'ai fait avec beaucoup de personnes. Tu vois la peau qui change. Ils ont le visage qui est bien reculpé. Et puis, pourquoi? Tu vas te réhydrater, déjà. Et puis, tu vas amener les nutriments. Tu supprimes les carences. Et dedans, on a des prébiotiques. Il y a des fibres dans l'eau de mer, donc, qui nous viennent des phytoplanctons. Donc ça, voilà, c'est la seule solution que je connais aujourd'hui. Après, il faut demander à Mathieu et à Aude de vous faire des soins. Il faut remettre toutes les vertèbres à la bonne fréquence. Ça, c'est important. On va gérer les émotions aussi, parce qu'il y a une partie émotionnelle dans tout ça aussi. Donc, toujours, il y a 4 piliers pour la pleine santé. On ne peut pas travailler qu'un seul pilier. Ça ne marche pas. On va bien. Très bien, merci pour ces réponses. Alain, Dominique nous demande bonsoir, que dire des vertiges, maladie de Meunière? Alors, c'est une maladie que je ne connais pas. Donc, pour les vertiges, encore une chose à travailler, les inflammations. C'est important. Est-ce que c'est des vertiges... Alors, Dominique, je ne sais pas si c'est homme ou femme. Non, je ne sais pas. Parce qu'il y a des vertiges qui peuvent être liés à des changements hormonaux. Alors, Oyin nous précise par rapport à ces histoires de dysfonctionnement avec les réseaux Schumann, c'était des acouphènes, insomnie et cauchemars. Alors, qu'est-ce qui permet à Oyin de dire que ça vient des ondes Schumann? Non, c'est Schumann. Oui. Acouphènes, insomnie, cauchemar. Là, il faut aller regarder quand même dans la partie géobio. Paranormal. Il faut après regarder aussi s'il n'y a pas des carences en tryptophane. Le tryptophane, quand tu es carencé en tryptophane, ça va te bloquer ta production de sérotonine et donc de mélatonine. Donc tu peux avoir des problèmes sur insomnie, cauchemar. Mais les acouphènes,
moi, j'irai voir du côté du paranormal s'il y a un lien entre les apocrines, les insomnies et les cauchemars. C'est possible. Ok. Bon, juste pour les gens, tryptophane, c'est un des acides aminés essentiels. Ouais. Oui, très. Ouais, c'est vrai que j'oublie de préciser. Pour moi, c'est logique, mais. Oui, parce que c'est des jargons, c'est des termes qu'on emploie, mais c'est vrai que pour les gens qui écoutent des fois la première fois. Ouais, effectivement. Alors, Kizouzou, si on émet par la pensée intentionnelle de nos mains au-dessus d'un bol d'eau du robinet une énergie guérissante, on dynamise l'eau par nos intentions. Cette eau, l'ai-je informée après l'avoir bu? Oui, mais on n'a pas enlevé le chlore. Oui. Le chlore sera là. Donc, le chlore, le gros problème, c'est que c'est très oxydant, mais ça dérègle la glande pituitaire et pinéale, donc épiphyse, hypophyse. Donc, globalement, après, on peut avoir des problèmes de sommeil. Et puis, ça marche en cascade, en fait, les glandes. Alors, si tu commences à dérégler celle d'en haut, après, ça se passe pas très bien dans le reste du corps. Très bien, merci. Oyin, certains disent qu'on peut guérir le cancer avec le phénobédazole. Le cancer serait un parasite. Alors, il y a plein de produits qui sont nommés, le méthylène aussi, CDS. Que dire de tout ça? Alors ça, c'est une triazole, un produit chimique. On peut aussi en mourir donc, de ce produit. Le cancer serait un parasite? Non, c'est une maladie métabolique, maladie d'oxydation. Donc il suffit d'aller du côté de la réduction, et puis on va réduire, ce qu'on appelle réduire le cancer, c'est pas le diminuer, on va plus en parler. C'est toujours le problème du cancer. En fait, on est toujours sur une question de temps. S'il est métastasé, alors il y a certains cancers comme le lipome, il y a des gens qui se retrouvent avec un tumeur, entre guillemets, un lipome qui fait une vingtaine de kilos, donc c'est énorme comme boule, mais je ne connais pas de gens qui sont morts du lipome. Alors que vous avez un petit grain de beauté, cancer de la peau, on peut en mourir très vite. C'est très agressif, ça. Donc, le problème du cancer, quel qu'il soit, c'est s'il est métastasé, c'est compliqué. Ça veut dire que ça est séminé un petit peu dans différents organes. Souvent, ça va se réveiller dans les poumons, ou alors, parfois, foie et cerveau. Si on n'est pas soumis à des ondes électromagnétiques, il ne migrera pas dans le cerveau. C'est pas possible. On a la barrière hémato-encéphalique qui arrête tout. Mais par contre, les ondes électromagnétiques, les micro-ondes, ça, vont ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Et là, les métastases peuvent monter dans le cerveau, je dirais, irréversibles. Quand des métastases sont dans le cerveau, moi, j'ai jamais ramené personne. On peut donner du temps, on peut soulager un peu les personnes, mais, excusez-moi de l'expression, c'est mort. Donc, ouais. Mais, la base, effectivement, je parlais d'épigénétique pour la guérison du cancer tout à l'heure, en vous parlant d'un cancer du rein. À partir du moment où on va mettre des intentions, on va travailler sur la cohérence cardiaque, des exercices respiratoires, de la visualisation, l'imagerie mentale guidée, on appelle ça. On va changer l'épigénétique et on va guérir du cancer. Moi, je conseille de mettre plusieurs choses en même temps. Déjà, plus on va l'attaquer, entre guillemets, mieux c'est. Donc déjà, on va supprimer le sucre. Parce que si tu le nourris d'un côté et puis que tu dis de l'autre côté, je voudrais le tuer, c'est pas très cohérent. Donc, on commence par supprimer le sucre. On boit suffisamment. On va amener les trois familles d'aliments anti-inflammatoires, notamment les champignons. Il y a des gens qui disent qu'on guérit du cancer des champignons. Oui, c'est vrai, ça là-dessus, pas de souci. Et on va faire attention à amener assez de vitamine C dans son alimentation. Et puis, on va travailler la partie émotionnelle. Essayer de comprendre le cancer. Il ne vient pas par hasard. Il y a toujours, en fait, si vous lui donnez le mauvais terrain, on a 4 terrains, quand on regarde dans la bioélectronique de Vincent, pour le cancer, c'est un terrain bien particulier. Donc, il faut qu'on soit oxydé alcalin, légèrement. Et par contre, il ne se déclenchera pas s'il n'y a pas un choc émotionnel. Il faut toujours, à un moment donné, on a bien imbibé l'essence et il faut jeter l'allumette. Donc, quand on a ce choc émotionnel, c'est là que tout part en vrille. 70% de ma clientèle sont des gens atteints de cancer. Et chaque fois, on a une émotion qui a déclenché ça. Je n'ai jamais trouvé de cancer sans émotion. Donc, il y a quelque chose. Il faut aller chercher. Et il faut travailler cette émotion, il faut s'en libérer. Et voilà, quoi. Quand vous vous libérez d'une émotion, vous vous libérez complètement. Moi, je dis que la guérison à l'intérieur, c'est quand on se libère. Tout ce qui n'est pas digéré, exprimé, c'est enquisté. Et un kyste, c'est un cancer. Hein. Donc, voilà. Donc, on doit faire sortir tout ce qui n'a pas à faire à l'intérieur. Donc, voilà pour. Alors, avec se guérir avec une triazole, pour moi, je ne peux pas, mais non, c'est pas le bon. Pour moi, c'est pas le bon remède. Ouais, c'est pas ta direction en tout cas. Ouais. Et c'est pas pour moi, c'est pas un parasite. Un parasite, alors, attention, ça dépend. Quel mot on va mettre derrière parasite. Ouais. Oui. Si je prends les termes vraiment de parasite, on n'est pas sur le terrain du cancer. Très bien. Anne nous faisait une petite réflexion par rapport aux histoires de
d'ADN, de vaccin ADN. Du vaccin ARN messager. Elle demande si ça impacte également les œufs. On n'a pas trop la réponse encore. En fait, la réponse, on l'a pas. On l'a pas parce qu'on n'a même pas les... Alors, ceux qui vendent le vaccin disent que c'est pas impactant. Ça ne va pas se transmettre à l'humain. Oui, mais on n'a pas de recul. Il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus. À partir du moment où c'est le laboratoire qui dit non, il n'y a pas de danger. Bon, je suis assez méfiant, moi. Pas complotiste, mais je suis méfiant. Donc voilà. On sait que tout ce qu'ils font, de toute façon, c'est toujours avec, comme moteur numéro 1, l'argent. Donc ils sont prêts à tout et n'importe quoi pour faire du fric. Mais attention, on parle d'ARN messager pour l'instant, on parle du canard. On n'est pas encore sur les poules. On est sur le canard. Sur les poules, c'est un autre problème qu'il y a, c'est le sexage des poussins. Pour éviter de tuer les mâles après la naissance. Donc maintenant, ils ont mis une nouvelle taxe qui vient de sortir. J'avais fait une vidéo là-dessus, un live là-dessus il n'y a pas longtemps. Une nouvelle taxe pour tuer les poussins avant leur naissance. Les mâles. Pas de mâles. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas plus de risque de manger des œufs de poules qui seraient vaccinés par ARN messager que de manger des œufs de poules qui ont été contaminés par les pesticides, les désinfectants des bâtiments. Ouais. L'avantage de l'œuf, c'est qu'il y a une coquille, mais de toute façon, peu importe. Il faut faire attention à la qualité des œufs. Après, je ne sais pas, alors, parce que quand on regarde au niveau biologique, agriculture biologique, ils ont retiré, dans les critères médicamenteux, ils ont retiré les vaccins. C'est-à-dire que, globalement, on n'a pas le droit de faire d'antibiotiques. L'animal, il y a des exceptions sur la vache laitière, mais les vaccins ne comptent pas dans les médicaments, dans les antibiotiques. On peut faire des vaccins, pas de souci. C'est recommandé, parce que voilà, derrière, il y a le lobby pharmaceutique. Donc, tu peux être en agriculture biologique et on te demande de vacciner tes animaux. Ça, c'est pas interdit dans le bio. Il faudra m'expliquer un peu ce qui est bio ou pas bio. Toujours une affaire de définition. Ouais. Philomène, coucou Philomène. Le gluten aussi entretient l'état inflammatoire. Alors, qu'est-ce qui arrive en premier, l'œuf ou la poule? Non. Alors, entretien, si. L'entretien, parce que c'est inflammatoire. Donc, entretien l'état inflammatoire, oui. Mais s'il n'y avait pas d'inflammation, le gluten ne serait pas un protéine. Le gluten, c'est une protéine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en rajoute partout. Pourquoi? C'est un effet liant. C'est un peu comme de la colle, c'est plus facile c'est pas que c'est plus facile à pâtisser ou à faire de la boulangerie avec. C'est tout simplement parce que maintenant, on utilise des machines. Et le fait que tu mettes du gluten, c'est beaucoup plus souple. Donc, les machines, elles forcent moins. C'est toujours pour une question de simplicité. Et puis, le gluten n'a plus rien à voir aujourd'hui que ce qu'il était dans le temps. C'est la qualité du gluten, le problème. Ouais. Mais toujours une chose, c'est qu'il faut réduire l'inflammation. C'est la base de la santé. Merci Alain. Jérémy, des problèmes de thyroïde peuvent être améliorés par l'alimentation? Alors, est-ce que c'est hypo ou hyper au niveau de la thyroïdie? Parce que c'est hypothyroïdie, oui, il faut toujours aller de toute façon sur de l'alimentation anti-inflammatoire. C'est lié à l'inflammation, le problème de thyroïde. Je le disais tout à l'heure. On a un oméga 3 qui va protéger le cœur, mais qui va protéger aussi la thyroïde en même temps. Donc, et là, il faut aller sur des oméga 3 marins. Il faut être sur du poisson gras. Si vous mangez le poisson, il n'y a pas de problème. Si on prend un complément alimentaire en huile de poisson, ça ne marchera pas. Avec, il faut le polyphénol. Ouais. Après, sinon, il faut me contacter. Je vous dirai quoi prendre. Il y en a qu'un. Jérémy, vous dira à quel point. Il y en a qu'un. Ouais. Vous pouvez vous rendre sur la chaîne d'Alain ou vous m'envoyer un petit mail, je vous donnerai le contact d'Alain. Dominique précise par rapport au vertige, c'est une femme de 66 ans et les vertiges durent entre 3 et 5 heures. Ah! J'aurais préféré qu'ils arrivent entre 3 et 5 heures du matin. Mais c'est plus clair pour trouver l'origine. Ça aurait été plus simple. Mais ouais, ça dure. Mais alors, une autre précision. Ça fait combien de temps, combien d'années que ça dure? D'accord. On va revenir sur Jérémy qui dit que c'est une hypothyroïde. Oui. Ouais, donc là, c'est lié à l'inflammation. Donc, alimentation anti-inflammatoire, notamment le poisson gras. Les 3 familles sont importantes, mais là, surtout du poisson gras.
idéalement, sardines, maquereaux, harengs. Et puis on peut aller au saut. Ouais. En attendant les précisions de Dominique, alors il y a des remarques, hein, je mets juste une petite remarque comme ça, histoire de... Merci Monsieur Alain pour votre partage de connaissances. C'est toujours un plaisir. Christelle... Comme je le disais, la base du partage de mes connaissances, ça a été quand je suis tombé dans le coma il y a 2 ans. J'ai fait une septicémie, j'avais 12 à 24 heures d'espérance de vie, j'ai fait, pour ceux à qui ça parle, un épisode de mort imminente. Et après, ça a été de se dire, c'est dommage, j'ai failli partir avec toutes ces connaissances. Ça, maintenant, je partage beaucoup. Ouais. Et merci Christelle, très intéressant, j'écouterai la fin demain, merci à vous 3. Merci Christelle, toujours pour ton soutien. Alors, je ne sais pas si Dominique est encore là, ça fait un petit quart d'heure qu'elle avait précisé. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Si j'ai vu Philomène avait mis quelque chose, je ne sais pas si tu connais, Alain, les histoires de Nat, les tapis reliés à la Terre pour les ions négatifs. Ce qu'on appelle le earthing. Earthing, donc connexion à la Terre. Earth en anglais, c'est la Terre, la planète Terre. Pour aider à guérir des états inflammatoires, il y a la marche pieds nus au sol sur les tapis reliés à la Terre. Je disais tout à l'heure, et je pense qu'on en a parlé dans la partie géobiologie, dans la vidéo précédente, l'électron, c'est l'anti-inflammatoire par définition, par excellence, c'est le meilleur. Et donc, effectivement, la marche, pas être assis avec les pieds au sol, marcher dans la nature. Parce que si tu es assis sur une zone pathogène, c'est embêtant. Marcher, voilà. Moi, j'ai des clients qui marchent, idéalement, pieds nus dans la rosée le matin. Ils disaient au début, les voisins les regardaient bizarrement, puis maintenant, ils se sont fait, de les voir marcher dans l'herbe. Mais oui, ça, c'est le meilleur moyen. Après, la marche pieds nus au sol, ou reliée sur des tapis. Donc, on a des tapis qu'on peut mettre sous ses pieds. Alors, idéalement, on se met pieds nus dessus quand même. Et il y a juste une connexion, mais on se branche sur une prise reliée à la Terre. Là, il y a un phénomène géobiologique qu'il faut regarder, c'est la valeur de la prise de Terre. Que si ta Terre est trop élevée, alors déjà, il y en a qui ont des prises et puis il n'y a pas de Terre, ils ne sont pas reliés à la Terre, donc là, tu ne feras rien, hormis l'effet placebo. Mais, et après, si ta Terre est trop élevée, les électrons, ils ne vont pas s'en aller. Donc voilà. Ça, mais sinon, ça marche bien. Oui, j'ai eu une cliente aujourd'hui qui m'a appelé parce qu'on avait mis des nattes de lit. Et donc, toutes les nuits, ils sont allongés sur les nattes et donc ils sont reliés à la Terre. Quelque chose, on vérifie qu'il y ait bien la Terre et puis que la valeur soit bonne, quoi. Mais ça marche, oui, c'est super. Alors, le top du top, alors, on a effectivement marché pieds nus au sol, mais sinon, tu peux aller marcher en pleine forêt. L'onde de forme des feuilles des arbres fait que tu vas avoir cet effet anti-inflammatoire, cet effet électro. Et une feuille qui est bien connue, et notamment du monde agricole, c'est le hou. Et le hou, tu as plein de piquants. C'est vraiment une forme bien particulière. Et ça marche bien au niveau des ondes de forme. Voilà. Très bien. Alors, Dominique a pu préciser. 2 ans avec vomissement et maux de ventre lors des crises fréquentes entre 3 semaines et 3 mois. Ah oui, donc ça valait le coup d'avoir une précision quand même. Donc 2 ans, on ne va pas être sur la ménopause, je ne pense pas. Voilà, il faut regarder. Pour regarder, honnêtement, soit vous contactez Mathieu ou vous me contactez. Moi, j'irai voir quand même du côté paranormal. Pour regarder s'il y a des blocages émotionnels ou s'il n'y a pas du paranormal. Parce que quand ça dure entre 3 semaines et 3 mois, des vomissements, maux de ventre. Ou alors, une chose qui peut être faite, un vermifuge, déjà. Voilà. On devrait le faire 2 fois par an. On en a sous forme de plantes. Effectivement, il faudrait le faire 2 fois par an. Nous, on a des plantes, alors, pas chez Enzino, hein, mais on en a chez le laboratoire Santarel. À faire, alors dedans, il y a du curcuma, il y a plusieurs choses. Mais idéalement, quand on veut se vermifuger, il faudrait le faire en même temps que la détox. Donc 2 fois par an, mais à l'automne et au printemps. Pas en plein hiver ou en plein été, ça donne rien. Au moment où tu verses les énergies dans le corps. Voilà. Mais moi, là, je ferais... Soit je fais des choses comme nous, ou alors je commencerai par faire un vermifuge. Mais c'est curieux, ouais, si ça a commencé pile il y a 2 ans, et puis ça n'arrête pas. Parce que vomissement et maux de ventre, bon, ça laisse penser à... Il y a des choses qui n'arrivent pas à passer, quoi. Des choses qui ne sont pas digérées. Donc soit c'est lié à nos intestins. Bon, on ne va pas forcément faire un... Ah tiens, ça aurait été bien qu'on fasse une soirée où on faisait des soins aux gens, entre guillemets, au moins le bilan. Mais faudrait aller voir pour regarder au niveau de poids, est-ce qu'il y a du surpoids, est-ce qu'il y a de la maigreur, est-ce qu'il y a de l'obésité, et puis voilà. Ça peut être multifactoriel, et on ne sait pas, il faut regarder faut regarder plusieurs choses. Comme ça, juste en lisant une question, là, je ne vais pas savoir. On ne peut pas répondre. Merci Alain. Donc Dominique, vous n'hésitez pas à nous contacter, on vous transmettra les infos
d'Alain. Alors, Trinity, que conseillez-vous pour l'électrosensibilité? De plus en plus de personnes. Bonne question. C'est une bonne question. Donc là, encore une fois, on est dans de l'inflammation. Donc il y a l'électrosensibilité. Donc il faut déjà regarder. Déjà, on peut apporter des changements, tout ce que je viens de vous dire sur l'inflammation au niveau alimentaire. Après, il va y avoir la partie électrique. Donc essayer de s'éloigner des ondes électromagnétiques. Je sais que pour les hyper électrosensibles, c'est difficile à vivre. Souvent, tu es obligé de mettre dans une cage de Faraday, tu as un voile. Genre, tu mets une casquette avec une bonne visière pour pas avoir le voile qui te colle à la figure. Tu fais arrêter, quand on veut enlever son voile, il faut faire arrêter la Wi-Fi, les téléphones, enfin, essayer de fuir les ondes. Mais moi, je pensais qu'on n'en guérissait pas. Je vais être honnête, je pensais qu'on n'en guérissait pas. Et puis finalement, si, moi j'ai vu plusieurs personnes qui ne sont plus électrosensibles. Alors moi, j'étais électrosensitif, je ressentais beaucoup les ondes, ça me créait de l'inflammation, mais je n'en étais pas gêné comme le sont les vrais électrosensibles. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est fini. Alors j'ai eu pendant un bout de temps un collier là, bien spécifique pour, soi-disant, se relier aux fréquences de la Terre, mais marcher pieds nus, se relier à la Terre, mais la base, c'est la géobiologie là. Voir sur la bonne de la Terre, que tout soit bien relié à la Terre, s'éloigner des câbles. Si on vit dans une maison à Ossaturbois ou un chalet et que l'électricité n'est pas blindée, il faut déménager. Parce que là, c'est une cage de Faraday. Hein. On vit vraiment dans les électrons. C'est même plus les électrons, c'est carrément. Il y a une partie électron, mais il y a une partie de charge positive aussi qui nous inflamme. Et donc ça, le problème aujourd'hui, c'est que les constructeurs de maisons en bois ou de chalets ne font pas d'électricité blindée. Et le bois transmet le champ électrique. Ça, on le voit avec des mesureurs. Hein, donc, quand ça sonne de partout, les gens disent qu'est-ce qui se passe. Ouais, tu vis dans un milieu électrique. Quoi. Donc, les normes au niveau électrique se sont bien améliorées depuis 5-6 ans. Il y a des nouvelles normes et il y a moins de champs électromagnétiques quand même. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas toujours tirer sur les électriciens. Mais voilà. Après, il existe des compléments alimentaires, mais on est toujours dans des choses qui vont réduire l'inflammation. Là, on va être sur. En fait, il faut éviter. C'est l'évitement. Il faut éviter un maximum les ondes électromagnétiques. Donc, voilà. Après, si, il existe des peintures anti-ondes. On peut aussi blinder des murs. Et là, on est à 1000 € le mètre carré. Ça peut monter très très vite. Voilà. Il faut essayer il faut identifier déjà si on est électrosensible à toutes les ondes. Ou est-ce que c'est plus les ondes de la Wi-Fi, est-ce que c'est plus le téléphone portable, parce que c'est pas les mêmes fréquences. Hein. Et le Bluetooth, on évite, comme là je suis en Bluetooth avec mon casque, ça quand tu es électrosensible, tu le fais pas, quoi. Parce que là, c'est pire que le micro-ondes encore. Alors, je raconte pas, alors les voitures, électrosensibles, ouais. Maintenant je suis une voiture électrique. Voilà. Je voudrais que tout le monde roule en électrique, mais là c'est pas possible, parce que on a fait des mesures sur des voitures hybrides, et en fait, du côté où sont les batteries, donc là où tu as on va dire les petites grilles qu'il ne faut pas boucher parce que les batteries ça chauffe, donc ça puisse sortir à chaleur. Du côté qui est la batterie, c'est par là que tu mets le passager. Donc, sur une Prius, tu ne le mets pas à droite ou tu le mets à gauche. Faire attention à tout ça. Et les personnes vraiment électrosensibles sont obligées de faire démagnétiser les pneus de leur voiture. Ça, tu le fais une fois à vie, c'est tout. Parce que pendant la fabrication, donc comme tu as la bande de ferraille sur les flancs, ben ça, et puis le pneu est radial, hein, donc il y a des toiles, il y a des ferrailles. Donc tout ça, ça chope du magnétisme. C'est magnétisé. Donc il y a des machines, donc qui louent, hein, tu n'achètes pas la machine, il la loue, et puis tu fais démagnétiser tes pneus. Quoi. Et un vrai électrosensible, c'est la galère. Et comme maintenant on ne veut plus de zone blanche nulle part, donc, ça va devenir de plus en plus compliqué. En fait, là où il y a des zones blanches, c'est là où tu aurais besoin d'avoir une connexion, et puis là où il n'y en a pas, là tu serais tranquille pour. Ouais. Allez, il faudrait aller vivre dans la région angevine, c'est la douceur angevine, donc au niveau du sous-sol, c'est bien mieux, maintenant. On confirme. Mais voilà. C'est pas qu'une réputation, c'est une réalité. En France, c'est la région angevine qui est la moins perturbante au niveau géobiologique. Mais hélas, quand on est vraiment électrosensible, c'est compliqué. Ouais. Très bien, merci beaucoup Alain pour toutes ces réponses. Écoute, ça fait 2h30 qu'on y est. On va peut-être s'arrêter là. Oui. Tu m'avais pas dit 1 heure. Donc. Non. Je vous renvoie le lien vers la chaîne d'Alain. Oui, n'hésitez pas à vous abonner. Vous y abonner. Vous pouvez aller voir dans les descriptions. Je ne sais pas, il y a sûrement accès à ta chaîne, ton adresse mail. Sinon, vous m'envoyez un message, je vous transférerai.
réécoutez la seconde partie, réécoutez la première partie, vous avez pu l'entendre, il y a énormément d'informations, prenez des notes. C'est des conseils pour tous les jours. Voilà, pour tout le monde. Voilà, vos 4 piliers de la pleine santé, c'est important. Ça vous évitera de trop faire appel à nous, si vous suivez bien les conseils. Voilà. Je pense qu'on avait même évoqué la partie bol tibétain la dernière fois en niveau santé pour la géobiologie. Hein. Donc, une bonne alimentation, vous remettez tout, voilà, vous faites appel à des gens comme nous, vous remettez à l'équilibre. Un bol tibétain pour faire différentes choses, faire monter les vibrations de votre maison, parce qu'aujourd'hui, avec l'électricité, on fait descendre les vibrations des maisons. Et puis, on ne se sent pas très bien des fois chez soi. Donc, on fait remonter la vibration de la maison avec un bol tibétain. Et puis, idéalement, il faudrait qu'il fasse plutôt 1,6 kg, 1,7 kg, qu'on puisse le retourner sur la tête. Et puis, on se met face au sud, magnétique, pas géographique. Et puis, mais bon, idéalement, si on veut vraiment être au top, il faut savoir où est le nord magnétique de fabrication du bol. Ça, c'est des choses que je repère chez les gens. Je leur dis où est le nord magnétique de fabrication du bol. Et puis, voilà, après, boum, boum, 2 petits coups de bol de temps en temps ou tous les matins. Puis, il y a des petits exercices, des petites routines à mettre en place. On aurait pu faire un jour une vidéo là-dessus, courte, 1 heure, c'est la routine du matin. Des petites routines à différents moments de la journée, et puis suivant nos problématiques. Oui, c'est ça. Non, mais on pourra le faire. Il n'y a pas quelque chose de réservé, il n'y a pas quelque chose qui est bon pour tout le monde. Suivant les personnes, suivant nos problèmes, c'est des choses différentes. C'est comme le son. 80% des personnes réagissent au son, mais 20% des personnes, à ce temps, c'est plutôt la lumière, la chromothérapie. Donc, il y a plein de choses. Et puis, on pourrait, si on faisait ça, on pourrait justement essayer de répondre aux problématiques des personnes. De tester des choses. C'est notre imagination qui va nous empêcher de faire des choses. On peut faire plein de choses. Voilà, pour moi, je vous remercie vos spectateurs. Je vous remercie merci à tous. De m'avoir invité. Ça a été un vrai plaisir. Merci Philippe. Si un jour on merci faire une troisième séance, on fera une troisième séance et puis voilà. Oui, je pense que ça va se faire. À très bientôt en tout cas.